La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Je suis encore contente de vous retrouver aujourd'hui en espérant que vous êtes bien réveillés, que votre journée se déroule assez bien. Aujourd'hui, nous sommes jeudi et comme les jeudis, nous vous présentons encore un autre profil qui forcément va vous inspirer. Nous restons dans le domaine du 7e art avec un jeune réalisateur qui s'est lancé dans le domaine du cinéma depuis bien des années et qui, malgré les difficultés, est resté à la surface. Comment il a fait pour rester à la surface et surtout, comment il a pu relever les défis pour aujourd'hui lancer sa propre boîte de production? Nous allons en parler parce que récemment, vous avez certainement dû voir ses productions, des films qu'il a réalisés de bout en bout et qui aujourd'hui lui permettent de représenter notre pays au-delà des frontières. Mais avant ça, nous allons parler également de crédit. Ce sera avec Madame Cynthia et nous allons également célébrer les personnes qui sont de jour et faire un petit clin d'œil à la santé et à la littérature avec Miss Grace. Au programme pour cette émission, Mister Eugène Guénou et Miss Rudy Onou, comme toujours, pour le profiling. Et je vais retrouver Rock dans un petit instant. Pour maintenant, installez-vous confortablement et on part pour le générique. Mr. Lecky on the beat. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis toujours très excitée de découvrir des parcours parce que au quotidien, nous-mêmes, nous rencontrons des défis à relever et la plupart du temps, on est découragé. On se demande comment font les autres, comment ils font pour toujours garder le sourire. Et oui, ils vont nous raconter leur vie et ça va nous inspirer. Bonjour, Miss Grace. Bonjour, Mister Rokatako. Comment ça va? Bonjour, je vais très bien ce matin, je rends grâce à Dieu. Ces temps-ci, il pleut beaucoup, en tout cas les soirs, donc ça permet de mieux dormir la nuit. Donc j'ai mieux dormi cette nuit et ce matin, je me suis réveillée en forme, surtout que ce matin, il y avait encore un peu le soleil pour ensoleiller la journée. Donc sinon, je vais très bien ce matin, le blanc te va à merveille. J'ai essayé, j'aime bien. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais depuis pratiquement 2 semaines, je n'ai plus de talons. J'ai plus de talons devant moi, donc je suis obligée de me mettre en tennis. Mais ça va quand même, je trouve ça agréable. Mister Rock Katako. Good morning. Hi. How are you doing? Fine. Non, Okay. maintenant, depuis tout à l'heure, je parle l'allemand, là. Guten Morgen. Good. Eh? On t'a goûté. Je fais quoi avec ça? Guten Morgen, tu Ouais, réponds good Guten morning. Morgen? Yeah, Ah, good tu n'as morning. même pas encore la bonne prononciation que tu as déjà chocolat. C'est ça. Hein? Bon. On dit Guten Morgen, il dit Guten Morgen. Ok, soit. C'est comme ça que ça commence. quand Guten même, hein. Morgen. Oui, le reste. Non, dis juste Guten Morgen et Ok, reste là. Guten Tu ne vas Morgen. pas plus loin. Good Hein? morning. C'est mieux comme ça sinon. Alors, nous sommes là pour célébrer les anniversaires avec toi. Justement, nous allons célébrer les anniversaires aujourd'hui, ceux qui souffrent une bougie de plus. Aujourd'hui, nous allons revenir sur les explications et les propositions pour le prénom mystère de la semaine. Je rappelle que nous avons commencé depuis le lundi et c'est un prénom élevé. Nous allons également parler des prénoms sur le calendrier grégorien. Aujourd'hui, c'est le 11 juin. Donc, nous avons plusieurs prénoms à célébrer aujourd'hui. Voilà. Nous parlerons également du salon de bien-être et de beauté qui va se dérouler à l'hôtel Sarakawa du 19 au 21 juin 2026. D'accord. Dans Voilà. peu de temps, on garde ces informations bien au chaud pour nous. Il y a quelqu'un qui dit, quand on dit Guten Morgen, tu réponds Guten Tag. Jamais de la vie. Guten Tag, ça c'est pour le soir et Guten Morgen, c'est pour le matin. Est-ce que j'ai bien parlé? C'est ça, non? C'est ça, non, Cynthia? Guten Morgen, c'est pour le matin. Anglais, ensemble, ami. Alors, ben voilà. Matin, bonheur, là, tu vois. Bon, alors, avec toi, littérature. Oui, avec moi, littérature, cette semaine, on était avec Monsieur Abbé, on était dans l'univers de la poésie, qui nous a fait un peu le pondre sa passion pour le métier de médecin ophtalmologue et aussi sa passion pour la poésie, où il a écrit De l'autre côté de moi, où on a eu à découvrir énormément des poésies qu'il a écrites dans ce livre, où il fait la dualité entre la mort, l'amour, la vie en société. On a passé un très bon moment avec lui. C'était un plaisir de pouvoir découvrir
un scientifique qui s'intéresse autant à la littérature et qui s'y plaît très bien. Donc, c'était ça le lundi avec moi. Bon, on va peut-être revenir dessus dans un petit moment. Hier, on avait également la santé, mais est-ce que tu as pu suivre Hubert et son Non, spécialiste? non, du tout, du tout. Mais je pense que Rock, lui, il était... Il Oui, était oui. là Il est sans là. être là. Non, Déjà, à j'étais- voir sa j'étais- tête, il était là sans être là. Mais c'est pas grave quand même. Je suis déjà très contente. J'étais là que- parce qu'on avait parlé de la santé mentale ça, par contre, des hommes plutôt, parce ouais. que nous sommes dans le mois de la santé mentale des hommes. Petite tâche, pas Oui, générale. Les hommes. Voilà, nous. Donc, on a parlé des bienfaits de tout ce qui n'est pas bon qu'on fait généralement parce que souvent on part au boulot, on travaille plus que nos heures. Ouais. Arriver à la maison, au lieu de se dire non, je vais me calmer un peu pour prendre soin de moi, on se dit non, On que enchaîne. la plupart du temps, il y a des gens qui ramènent même l'ordinateur du boulot à la maison pour Ouais. continuer pas travailler. Ouais. Donc, on a revu un peu la santé mentale des hommes. Bon, c'était un peu ça. Je pense que c'est un beau rattrapage avec le sujet abordé le mardi. le pour mardi, rester toujours voilà. dans les Sur langues de le la santé burn-out. mentale. On avait parlé du burn-out et de la dépression également. Et je crois que le mois, il est bien choisi pour que chacun puisse prendre soin de soi mentalement parlant, hein, s'il vous plaît. La pression, on s'en donne au quotidien. Mais il faut vivre pour pouvoir jouir des fruits de cette pression que vous vous donnez. Donc, si vous ne vivez pas ou que vous tombez malade parce que trop de pression dans votre vie, finalement, qui va profiter de tous vos efforts? Il faut donner à César ce qui est à César. César, Donner au travail le temps du travail et donner à votre corps le repos qui lui est dû, très important. Et surtout, pensez également à avoir des hobbies qui vous permettent de vous évader de temps à autre. Marquer des pauses de temps à autre, c'est très important. Aller souffler, passer du moment avec les gens que vous aimez, ça aussi c'est important. Passer du temps avec vous-même, pourquoi pas. Faites comme Madame Cynthia, allez voyager, oubliez-nous un peu, c'est pas mauvais non plus. Et ramenez-nous les problèmes pour que nous on les résolve ici pour vous. Madame Cynthia qui va aujourd'hui nous parler de ce qui crée tellement de problèmes dans la vie des entrepreneurs. Devinez de quoi il est question. L'argent de base, mais quel argent? Après, Le crédit, comment vous avez tellement vite capté? Et lui, il a dit quoi? Le crédit, elle a dit les prêts. Exactement. On parle de crédit avec elle aujourd'hui. Ce que les gens pensent du crédit, ce qu'on peut définir déjà de base comme crédit, comment est-ce qu'on fait pour, moi je vais dire, aller prendre un bon crédit? Il y a un bon terme là. Se faire, pardon? Faire un prêt ou encore encaisser un crédit ou something like that. contracté, je sais pas. Contracter, exactement, c'est le bon mot. Et comment gérer les paiements, c'est surtout ça. Parce qu'au moment de prendre l'argent, je sais pas, vous avez déjà vu quelqu'un aller contracter un prêt? Ah, ils sont Le nombreux. jour où on lui remet l'argent, est-ce que vous l'avez vu? L'émotion, Très la content. joie, le soulagement, le bonheur. Quand il imagine, il va pour contracter un prêt, c'est le jour où on doit lui remettre l'argent en main. Son gestionnaire lui dit, non, gâteau. Un gâteau. Non, je vous donne les expressions. Madame Kodja, non, oui. votre argent est prêt, vous pouvez passer. En fait, il y a plusieurs expressions, je vous les cite. Madame Kodja, et gâteau. Madame Kodia, vous pouvez venir. Vous pouvez venir sans continuer. Tu sais, en même temps que nous, Madame Kodia, c'est OK, hein? Vous pouvez checker votre compte. Oh, et nous, donc, quand on te donne ces informations, tu penses que c'est fini. La vie est belle, tu es au paradis. Peut-être que c'est 10 millions, 20 millions que tu es en train de contracter. Même le trajet pour arriver à la banque. Tu as déjà profiter des 10 millions, 20 millions dans ta tête. Tu te vois faire de grandes choses, réaliser de grands projets. Tu te vois déjà encaisser les bénéfices et tout le reste. On oublie que c'est un don. Enfin, ce n'est pas un don. C'est pas un don, hein, ma fille. C'est un prêt. C'est un prêt, tu vois. Voilà. Donc déjà là, tu es dans une forte positivité. Le jour où tu encaisses les sous, si tu n'es pas quelqu'un de rangé et de sensé, tu vas te faire un bon repas à midi. Tu oublies tes créanciers, tu te fais plaisir le temps de... Au moins pour le jour là, tu manges d'abord. Et après, maintenant, tu vas investir le reste. Mais Madame Cynthia va nous dire si on fait bien ou pas. Voilà.
D'accord? Et donc, on va la prêter parce qu'elle va monter au plateau, Madame Cynthia. On va l'accueillir ici en musique, les gars, pour notre plaisir. Et puis, en plus, elle est montée sur talon aujourd'hui. Toute coquette, hein, Madame Cynthia. Notre banquière, s'il vous plaît, en musique. Très. Je fuis encore. Madame Cynthia, comment tu vas ce Très matin? bien, merci. T'es Contente toute d'être là. mignonne. Ta robe, elle est trop Oh, majestueuse. merci, merci, merci. Très glamour aujourd'hui. Hein. Ah ouais. La seule banquière qui nous donne envie d'y croire. Oui, Parce C'est que tout. je suis venue pour vous réconcilier avec nous, les banquiers. Donc, Ça fait longtemps que tu as commencé à essayer, ça ne marche pas. Il faut que tu non, comprennes. ça doit hein. marcher. Il faut que tu comprennes. En plus, aujourd'hui, le sujet, il est un peu plus profond. On veut parler de crédit. On veut parler de crédit. De crédit. Est-ce qu'il y a une différence entre un crédit et un prêt ou c'est la même chose? Non, c'est la même chose. C'est la même chose, hein? Ok, synonyme. Hein? Synonyme. D'accord. La dernière fois, on était resté en bourse. Ça ne Mhm. nous a pas fait du mal hein, d'aller sur le marché de la bourse. On aurait pu continuer, tu vois. Effectivement, mais comme ça fait 2 séances, je voulais qu'on change un peu avant de revenir sur la bourse. La bourse est profonde. Ouais, Et c'est vrai. il C'est faut en vrai. parler sur plusieurs fois. Le crédit, il n'est pas profond. lui. Le crédit est très profond et c'est quelque chose qui touche à nos valeurs, à nos craintes, à notre éducation. Donc, c'est important d'en parler. Santé, à notre santé. Madame Oui, Cynthia, à notre santé. À c'est notre santé important. aussi, ça c'est vrai. Voilà, donc oui, on va parler de crédit. Si vous êtes une âme sensible, abstenez-vous. Je vous le dis en même temps parce que peut-être que vous êtes sous prêt et que c'est déjà lourd à porter psychologiquement. Nous allons revenir sur les notions. Ça va vous rappeler que, voilà, on est combien aujourd'hui là? Ils vont arriver bientôt. Vous allez recevoir des messages de rappel dans peu de temps. On va vous toquer à la porte pour ce que vous avez pris, que vous n'avez pas encore payé. Et ça peut être compliqué. Tu sais quoi, je dis souvent, je préfère devoir à mon propriétaire que devoir à la banque, je t'assure. Je sais de quoi je parle. Mais sinon, bienvenue. Merci. Installe-toi confortablement. Je suis très Tu vas confortable. rester avec nous, on va souffler les bougies ensemble avec Rokatako et ceux qui sont de jour, hein, avant de venir à la littérature. Et on va finir avec ce qui ne fait pas forcément plaisir, Oh c'est-à-dire là les là. prêts Comment bancaires. l'argent ne vous fait pas plaisir? Ah non, pas ce genre L'argent, parle d'argent, parle de projet, Non, de bon, réussite de projet. Mon Dieu. Tu sais, quand on va en parler, tu vas voir que les jeunes entrepreneurs, là, ils travaillent pour les banques. Je sais de quoi je parle là. Oui, on travaille pour les banques. Si tu contractes un prêt, tu as des problèmes. Moi, j'ai parlé. Et ils sont d'accord avec moi, les téléspectateurs. En tout cas, si vous êtes d'accord avec moi, envoyez des messages sur le numéro affiché au bas d'écran. Et comme ça, nous allons faire un plaidoyer à l'endroit des banques. Pourquoi pas? Ça ne marchera même pas. Ils n'écoutent personne. Bon, on y va avec le générique. Ah non, s'il vous plaît. Le jingle de Mister Rokatako. Je suis déjà perturbée. Et on revient juste après. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. C'est vrai, c'est la vérité. Hein. Mister Rokatako. Alors, cette semaine, nous sommes avec un prénom élevé. Donc, je disais que c'est un prénom très symbolique. Il rappelle que la vie est un cadeau précieux. Et l'homme? Oh, pas La encore. voix arrivée. Cynthia, elle adore ce jeu. En fait. Dès que c'est lancé, elle attend même pas qu'on finisse. Bon, ok, Cynthia elle a proposé et l'homme. Et l'homme. Ok. Ok. Alors, chaque naissance est une victoire. Malgré les épreuves, la vie continue. Dans certaines familles, ce prénom peut aussi... Elle a encore une autre proposition. Midoji. Non, Midouji. Pas encore. Du coup, Midodi. Tu as déjà entendu quelqu'un se faire appeler Midodi le du même. Midoudi, oui, ok. Je garde Midoudi. Ouais. Alors, dans certaines familles, ce prénom peut aussi être choisi pour célébrer une naissance très attendue, un enfant arrivé après des moments difficiles ou comme un message d'espoir et de continuité. Salim. C'est un prénom élevé. Ah, c'est vrai, oui, c'est vrai, excuse-moi. Ça nous rappelle que... Non, Ouadi. non. Ça nous rappelle que tant qu'il y a la vie, il y a des possibilités. Ah, c'est top. Alors, Midouaji. non. Ah, pardon. Ah non, Non. faut faire attention aux choses que vous me dites. Hein.
On garde le Douadi. Non, pas encore. Non, moi je connais Douadi, Hmm. Monsieur Douadi, tu Ouais, sais, Monsieur de Douadi, Dora de Bank, Dora on connaît, on a un Douadi, mais c'est encore son nom de famille en plus, Oui. tu vois. Mais pour tes propositions, d'accord, et l'homme, Et l'homme. Obama et l'homme, yo, Hmm. Midoudi, Midoudi, yo, donc c'est pas ça non plus. Pas du tout. Faut que tu approfondisses un Oui. peu. Alors, c'est un prénom masculin élevé, court mais Je te rempli donne, de sens. Biova Pas encore. et Iram. Pas du tout. Ok, continuez. Alors, ce prénom représente ce qu'il y a de plus précieux pour tout être humain. Non, c'est un nom masculin. Oui. Sika, Non. c'est masculin, Sika? Et Gaë, Sika, nous nuéré, hein. On n'appelle pas les garçons Sika. Hein. Toi, ton question pour un champion, là, chaque fois, ça me fatigue. Bah, dis Ça donc. peut venir. Non, là, Alors- on est en train de rentrer dans un problème de couple. Hein. Il ne faut pas oublier la scène de la Voilà, dernière c'était fois. une Ils sont scène, toujours tout là-dedans. Là. Si. Donc, Sika, ça passe pas non plus. Non. Ok. Alors, sans lui, aucun rêve, aucun projet n'est possible. Et Iram? Non. Il commence par A et Non. contient seulement 4 lettres. A, Et Men. contient seulement 4 lettres. Amen. Amen. eh. Non. Il y en a qui s'appellent Amen. Amen. Peut Non, des non, capes peut contenir 4 lettres. Non, là. il y a d'autres- Amen. il y a d'autres prénoms. A, il commence par A Oui. et il se termine par quoi? Nous sommes jeudi, hein. Bon, eux. A, il commence par A et il se termine par E. 4 lettres. Quoi ça? Il commence par A et se termine par E. non, non. Oui, dis-moi. Et Domi Soukou Tonton matin, Claude, hein. partage avec moi. Tu n'aurais rien fait. Personne ne sait que tu me dis quoi que ce soit. Non, non, Vas-y, non, dis-moi, non. dis-moi, dis-moi. Non, non. C'est moi, hein, tonton Claude. Tu fais confiance Tonton à Claude, faut Rock? dire, faut dire. Non, 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 non. Ok, donc ça, et le prénom commence par A et se termine par E. Akpe. Non. J. Non, Obe Mamene, Obe J. Adjé. Ok. Adjé, Adjé. Non, non, non. Pas, Non, 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 c'est toujours. Adjé, ça c'est Kotanika un peu. Oui. Adjé, là? Ouais. Adjé ou Madjé? Il y a Il y a Adjé, Adjé, il tu y as a les hommes Madjé. qui s'appellent Adjé. Ok, d'accord. Parce que je connais le docteur Madjé. Non, c'est en minant. Donc, ils ont proposé aimer, mais aimer, ça passe pas. C'est en Ton minant. nom là est difficile. Hein. Non, Ok. c'est pas du tout difficile, c'est très simple. Très, très simple. Ça commence par A. Est-ce qu'on connaît quelqu'un dans notre entourage qui porte ce prénom? Non, mais tout le monde porte ce prénom. Il y a quand même. Et Est-ce c'est qu'on même pas- connaît? C'est pas Akpé. Sans ça, on n'a pas, on n'aura pas nos prénoms. C'est pas Akpé. Non, c'est pas Akpé. Comment c'est pas Akpé? C'est pas du tout Akpé. Akpé, c'est merci. Oui. Quand Dieu te fait quelque chose à la fin de la journée, tu dis merci. Quand tu reçois un Alors, enfant que tu n'as pas je vais attendu. relire ce truc, ça va vous aider. Oh. Sans lui, aucun rêve, aucun projet n'est possible. Sans lui, aucun rêve. Il faut Aucun être en projet. vie pour avoir Agbé. des projets. Ah, mais en plus, regarde. Sur le live, il y a plusieurs personnes qui ont proposé Agbé. J'ai pas vu. Oh, vous auriez pu repartir avec le cadeau du jour. Sérieux? Ah, mais on a trouvé les titres. Bravo à nous. Agbé. Mais c'est Claude, est-ce que c'était ça? Vous avez dit Agbé. Ah, oh, ok. Donc, ça veut dire que c'est M. Claude qui va repartir avec le cadeau de la semaine. Hein? Agbé. Mais moi, j'ai jamais entendu quelqu'un se faire appeler. Il y en a, moi j'en Agbé, connais. Agbé. Bon. Agbé, hein? Oui. C'est des prénoms un peu anciens, je trouve. Agbé, c'est Ouais. très vieux ça. Ouais, Agbé. on C'est appelle comme un plus. capo. Capo, Ouais, c'est notre famille. oui, c'est plus son nom de famille. Ah oui, c'est vrai. Agbé. Agbé. C'est vrai qu'Agbé, c'est rare Oui, maintenant. c'est Très, rare maintenant. très rare. Agbé, hein? À cause de Agbé. Oh là là. Agbé, hein? Ok, soit. C'est sorti comme ça. Oh, merde. Caractéristiques des prénoms du jour. On y va avec les prénoms du jour. Justement, aujourd'hui, c'est le 11 juin. Nous célébrons sur le calendrier grégorien les Barnabé, les Yolande et les Yolène. Barnabé, Yolande et Yolande et Yolène. Yolène. Ok. Voilà. Ils aiment jouer et courir après le bonheur. Ils ont des aspirations ambitieuses, apprécient les voyages et bien qu'ils soient assez renfermés, ils sont toujours prêts à défendre leurs intérêts. Ils sont doux, d'une puissance retenue, toujours prêts pour une manifestation instantanée dans la vie. Ce sont des individus qui aspirent à l'aventure avec une fascination pour le sport. Ils n'hésitent pas à jouer et aiment chasser. Barnabé. Est-ce qu'on Toi, parle tu du connais même- Barnabé? Yoles. Moi, je Est-ce connais qu'on pas de parle du Barnabé, même hein. Barnabé. Barnabé qui est lourd comme ça. Barnabé qui n'aime pas le sport. Barnabé, c'est manger, dormir. Le président de Primador,
Eh? C'est lui, Barnabé. Est-ce qu'on parle du même Barnabé? Continuons. On va Il y a voir c'est Yolande devant. et Yolène également. Ah, Yolande. Hein? Yolène, c'est beau par contre. Moi, j'aime bien Yolène. Yolène, bon, ouais, peut-être, mais Yolande. Yolande et Barnabé sont amis. On continue. On va voir peut-être que devant. Alors, ils n'hésitent pas à jouer et aiment chasser le bonheur à travers des entreprises risquées. Yo, Leur comportement n'est pas très social. Barnabé ne prend pas de risque. Ils préfèrent l'isolement par rapport aux autres. Ils conçoivent différentes distractions pour eux, même d'une manière particulière, souvent assez originale et inhabituelle. Ils sont imprudents et ne font pas attention à ce que les autres font. Malgré leur activité, ils manquent souvent d'initiative. Alors, vers la fin, je suis d'accord parce que Barnabé, il est plutôt associable, hein, je veux dire. C'est des personnes Qu'est-ce très qu'il disait? réservées, très cachées. Ils sont un peu comme les lions. Non, pas le lion d'aujourd'hui. Les lions. vrais Ce sont prénoms, des Léon. prénoms anciens, en fait. Oui. Même Léon reste un prénom très ancien. Oui. Les gens, ils ne donnent plus beaucoup Mais pas Léon réservé. Ouais, c'est des vieux. comme à leurs enfants aujourd'hui. Barnabé, pareil. Hein. Oui, Barnabé. non. Yolande. Les Oui. Yolandes sont pareilles, elles sont très discrètes. Oui. Elles Oui, sont, les Yolandes sont très discrètes. effacées, Yolandes, oui. elles ne sont pas dans le... Mais Barnabé qui va au sport, là, Barnabé... Mais qu'est-ce que Barnabé t'a fait, ma? Non, Barnabé, il a un gros ventre, il ne va pas au sport, il ne sait pas, il sait même pas c'est C'est quoi qui la gym. Barnabé? Barnabé, il passe sa vie à manger, Barnabé. Comme tout ce que vous avez dit en premier lieu, là, je ne sais pas. Peut-être que c'est une usurpation, on va savoir. Bien. Donc, si vous soufflez une bougie de plus, tout ce qu'on a dit, il se pourrait que ce soit vous, bon, à quelques centimètres près. Parce qu'il peut y avoir de la différence également. Hein. Ouais. On poursuit. Alors, le nickel et l'or sont vos métaux chanceux. Géode de Cyprine est votre pierre de naissance. Vos numéros porte-bonheur sont le 10, 14, 15, 28 et 33. Vos couleurs porte-bonheur sont le vert, crème et jaune. Votre jour de chance est le vendredi. Votre fleur porte-bonheur est Alice, Alice avec 2 SE. Au pays des merveilles. Votre plante porte-bonheur est Sanguisorbe. Et l'animal porte-bonheur des natifs d'aujourd'hui, on l'avait vu la dernière fois, sur les rails, Léon et moi, c'est le chameau. Vous avez vu Une un bosse ou chameau deux bosses? à Lomé Oui, sur des rails? oui. On l'emmenait où? Bon, je crois qu'il partait au Ghana ou bien, je sais pas. Ah bon? Des chameaux? Bon, il rentrait, voilà, c'était le dimanche. Ça a pris les rails. Donc, les chameaux, maintenant, ils prennent le train. Il se passe des choses dans la vie de ces enfants. Franchement, bon, c'est votre animal porte-bonheur. Malheureusement, on n'en a pas beaucoup sous nos cieux. C'est d'ailleurs pour ça que j'étais très surprise Dans le d'apprendre qu'il y désert. avait un chameau à côté. Si dans le désert que vous alliez rencontrer des chameaux. Mais ça peut augurer quelque chose de bon. Hein. Peut-être qu'il faudrait que vous vous mettiez à la cotisation pour aller faire un crédit pour faire voyage. Vous allez à Dubaï. Bien entendu. Je savais que ça allait piquer, Madame Cynthia. Faites pas ça du tout, hein, s'il vous plaît, mais profitez de votre vie. C'est une nouvelle année qui s'offre à vous, qui vous donne encore la possibilité de réussir des choses non réussites hier. Et donc, vous avez le temps de vous ressourcer et surtout hein, d'aimer les personnes qui vous aiment profondément et qui sont autour de vous. On vous souhaite une très bonne célébration d'anniversaire, donc une très belle nouvelle année pour vous. Hein. Voilà. Bien. Alors, nous sommes avec une téléspectatrice ou un téléspectateur, je n'ai pas le nom, qui dit que c'est aujourd'hui son anniversaire. Mais je n'ai malheureusement pas votre nom. Et Elomi a dit, c'est ça. Allez, pour la proposition, bonjour à tous. Bonjour. Bonne émission à vous et agréable journée de jeudi. C'est Paul Johnson depuis Anéroglidi. Le prénom, c'est Agbe, venant du nom Agbenigan. Merci, c'est ça. Avec Béni-nous, c'est vrai. Agbenigan, voilà. Alors, quelqu'un d'autre a proposé Aimé. Malheureusement, ce n'est pas Aimé. On est revenu sur Didoula et ensuite Agbe. Agbe, Voilà, donc merci à vous. Quelqu'un a proposé Amour. Il dit comment vous allez, Tata Grace, c'est très belle. Merci. Voilà, et vous aussi, Tata Océane, bonne journée à vous. Merci. Signé Pélagie depuis Adido Gomé. Donc, Pélagie n'a Merci, pas vu l'entrée de Pélagie. Madame Cynthia. C'est pour ça qu'elle s'est... Sûrement. Quand Cynthia est venue, nous, on n'existait plus. Oh là là. Pélagie, que Dieu vous bénisse. Hein, Amen. voilà, elle a proposé Amour, mais c'est pas Amour non plus. Voilà, coucou, bonjour à tout le monde. Bonjour. Moi, je propose à 11h17. Moi, je propose Agbe. Ok. À 11h17. 17. C'est pour dire que son message est venu, venu bien avant. avant les autres Ok. messages. Et voilà, quelqu'un d'autre a proposé Aude. Wamou Aude, Non. yo, Wamou Asio. Adriano, Daniel et Alicia Wendy qui vous saluent depuis la ville de
Bangante au Cameroun. Nous aimons bien votre émission, s'il plaît à Dieu. Nous viendrons continuer nos études dans les grandes écoles du Togo. Oh, wow. Et donc, bonne journée à toute l'équipe de la pause. Hein. Merci. Pourquoi tu as dit oh wow? Vas-y, dis. Non, je suis contente que les gens reconnaissent le niveau de nos institutions. C'est très important, mais ils reconnaissent. On a plein d'universités, C'est vrai, de grandes c'est vrai. de grandes écoles qui offrent les meilleures formations C'est vrai. de la sous-région. On n'en parle peut-être pas assez. J'ai l'impression que nous, Togolais, nous sommes un peu trop humbles, Oui. un peu trop effacés. C'est On veut vrai. pas. Alors qu'on a Nous tellement sommes d'atouts. nous sommes des Yolandes et des Yolènes. Nous sommes des Yolandes et des Yolènes et l'autre aussi, des Barnabé. Barnabé. On est trop réservés, c'est pour cela. Sinon, il y a tout plein d'étrangers qui viennent ici Oui, faire leur cursus universitaire. Ça leur réussit super bien. Et après, ils repartent avec les meilleurs diplômes. Et quand ils vont chez eux, on les appelle PDG. Allez voir quelque chose pour moi, s'il vous plaît. Mais merci à vous quand même. Hein. Et j'envoie un gros bisou à tous ceux qui nous suivent depuis le Cameroun. Principalement, tu vas voir, je vais les phaser sur le plateau. Principalement ceux qui nous suivent depuis Minduru, à Bomba, Bertois. Yes. Genre, Je suis allée, quoi. allez quoi. Message reçu. Et voilà. Bien. Est-ce qu'on a une vidéo des photos On n'a d'anniversaire? pas de vidéo, mais je vais profiter du moment en même temps pour vous parler du salon de la mode, de la beauté et du bien-être qui va Ok. se dérouler du 19 au 21 juin 2026 à l'hôtel Sarakawa. D'accord. Alors pendant le salon, vous aurez également le 20 juin, toujours à l'hôtel Sarakawa, le Lomé Fashion Night qui fait partie du salon. OK. Donc le Lomé Fashion Night, les passes sont disponibles. Les passes standards sont à 10 000, 15 000. Et si vous voulez faire partie du VIP, vous prenez votre passe à partir de 25 000, 30 000 en allant. Le VIP est intéressant. Oui, C'est pour voilà. Madame Cynthia. Oui, voilà. Donc, pour tous ceux qui veulent T'as prendre déjà des la tenue? passes, vous contactez le 91 87 57 77, le 91 87 57 77, ou vous contactez par mail simeracorporation@gmail.com. Voilà. Alors, moi, j'y serai. Je sais qu'elle y sera également. D'ailleurs, tu as déjà la robe qu'il faut. Donc, pas besoin de... Même la coiffure, même le maquillage. Elle a déjà tout ce qu'il faut. Madame qui aime la mode aussi, peut-être va faire un tour par là-bas avec sa petite caméra Oui, en elle va main, filmer. pourquoi pas. Mais Et cette puis, fois-ci, voilà. elle doit faire attention parce que la dernière fois, juste après l'événement, elle a cassé son téléphone. Ah non, ça c'est fini quoi. Bientôt, Non, t'as non, comme ça on ne dit revient là, ça pas. va plus se Amen. repasser, Amen. ça va plus se reproduire du tout. Et si vous également vous êtes amoureux de la mode, je le disais sur un live ce matin que lorsqu'on veut évoluer dans un domaine, il faut visiter les activités du domaine. Vous voulez grandir dans le domaine de la mode, allez dans ces salons-là de la mode pour découvrir ce que d'autres personnes font. Faites du réseautage. C'est très important le réseautage. Il y a du B2B, vous allez rencontrer de grands créateurs, vous allez toucher à leur création, regarder comment ils ont fait, voler par exemple de leur spécialité et venir ainsi insuffler toute cette énergie à ce que vous savez déjà faire, à votre savoir-faire pour pouvoir créer quelque chose d'unique. Mais allez vers les créateurs, allez vers ceux qui consomment les créations parce que là-bas, ce sera un gros melting pot de consommateurs et de fournisseurs et vous aurez votre place absolument. Donc ne restez pas à la maison. Les tickets ont des prix super 10 000, abordables. 15 000. Voilà. Donc allez-y, regardez et à la fin de la journée, on se fera le point. Peut-être dans quelques années. Peut-être que à la prochaine édition, c'est vous qui allez faire défiler vos créations. Oui. Allez savoir. Et c'est comme ça que les gens ont gagné de grands marchés à l'international aussi. Hein. Donc, bonne chance à vous. Et bonne chance à Simera Corporation. J'envoie un coucou spécial à Mr. Torres qui est voilà, en train de démarrer ou qui a déjà démarré toute cette grosse machine-là. Et beaucoup de courage. Ça va se faire. Bien. Terminé? Oui, terminé. C'est bon Ok, pour moi. parfait. Bien. On poursuit. Je lis quelques messages rapidement. Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes tous magnifiques sur le plateau. J'adore votre émission. Je vous suis depuis le Mali. Très bonne émission à vous. Signée Anna. Merci Anna. Et moi, j'envoie un gros bisou à la petite valise rouge, si vous la connaissez. Elle est créatrice de contenu. Elle est dans le domaine de la communication et du journalisme au Mali. Et elle fait de magnifiques choses. En fait, elle s'est donnée pour but de faire découvrir le Mali à travers sa petite caméra. Donc, elle va sur des sites touristiques, elle parle de la culture du Mali, elle montre le tout en images. Et des fois, même quand il est question
de desservir des zones à risque. Elle y va avec des institutions, elle y va avec des délégations pour pouvoir montrer les réalités du Mali. Et je trouve qu'elle est très courageuse. C'est une jeune fille pépite, remplie de beaucoup de motivation. Et donc, si vous la connaissez, dites-lui qu'on parle d'elle voilà, sur la chaîne nationale. Bisous. Bisous. Je poursuis. Coucou à tous. Tu vois, je connais beaucoup de gens dans beaucoup de pays. Tu te rends compte, là? Allez, coucou à tous. Vous êtes toujours beaux sur le plateau. Bisous à tous. Tata Océane, bisous, je t'aime. Oh, ok, je prends, merci. Et Tata Cynthia, vous êtes belle aujourd'hui, Tata Cynthia. D'habitude, je ne suis pas belle. Oh, tu es belle, quoi. C'est moi qui ai rajouté Non, je aujourd'hui. rigole. Hein. C'est souvent, tu sais, les gens, on leur fait les compliments. Et... Sidonie depuis Adido Gomé pour nous. Merci beaucoup, Merci, Sidonie. Sidonie. Alors, coucou la pause, vous êtes tous Coucou. mignons au plateau. Merci, c'est gentil. On vous envoie tout plein de bisous. Merci. Merci. Alors, comment allez-vous ce matin? Très bien. Tata Océane, Tata Grace, Tata Cynthia, Tonton Rock, vous êtes beau et belle aujourd'hui. Signé Merci. Adèle depuis Témédia. Merci Adèle. Il faut que moi j'aille visiter Témédia. Tellement j'aime le nom. Moi aussi, Ça j'aime me bien donne le nom. envie. J'aime beaucoup C'est vrai. Témédia. Quand j'entends Toi, Témédia, tu connais? on est au nord. Non, oui. Témédia. À quel niveau? Ouais. Ah, Nord à Kouero. tu vois. Moi, je savais qu'il allait se faire piéger. Tu vois. Après Sokodé, d'accord. Témédia. Témédia. c'est avant. C'est À- avant? Atakpamé? Ah, Atakpamé, mais de ce côté. Atakpamé de ce ok. côté. Donc, tu ne vas pas vers Kara alors? On va pas jusqu'à Kara. Non. Ben, c'est pas loin, Témédia. Donc, on peut aller là-bas. Non, je connais tes médias. Je suis déjà allé là-bas. Tu as dit au nord, hein? Non, moi je connais tes médias là. Je connais bien. Oui, oui, tu connais tes médias. C'est Dieu seul qui sait que là où tu connais, là, c'est le tes médias dont tu nous parles. Là. Miss Badou, tu connais tes médias, tu vois? Non, du tout, même pas. Ah, c'est mieux de le dire. Hein? Ça va t'aider à connaître tes médias. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à toi. Et jingle pour toi, parce que nous allons parler On littérature. va parler littérature. On y Ok. va en même temps, on attend le jingle. Ah, on Toujours te le scelle jingle? avec ton jingle. Hein? Jingle pour la princesse. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Yep. Yeah. Madame Cynthia, s'il fallait dire je t'aime sans dire je t'aime, comment est-ce que vous le direz? J'adore. Je t'aime sans dire je t'aime. On va bien rapprocher le micro, comme ça on va rien rater. Hein? Bon, les billets de banque. Oh, Cynthia, est-ce que donner de l'argent, c'est une manière de dire je Ben oui. t'aime? Ben oui. Mais qui l'a dit? Quand- Oh. Mais je peux te donner de l'argent sans t'aimer pour autant, non? Banque 3, et Madame Cynthia, verset 2. Merci beaucoup. Je crois bien que c'est le Les verset. cadeaux, l'argent, c'est une manière de manifester son affection. Ok. Dire je t'aime sans dire je t'aime. En poésie, peut-être. Oh, yes. En poésie. Franchement, je donne ma langue au chat parce que... Tu veux même pas essayer? Non. Tu veux pas Rock, Je tu t'aime veux sans faire? dire je t'aime. Ouais. Ok. Je vais mourir pour toi. Tu vois, c'est des choses comme ça que je ne voulais pas dire. C'est Moi, ce je que vais je ne voulais mourir pas pour dire toi. ça. Tu mourras, il va rien se passer. On va hein. t'enterrer. Là, laisse-le. Dire je t'aime sans dire je t'aime. Je peux m'essayer? Oui, oui, bien sûr. Je vois mal ma vie sans toi. C'est beau ça. J'ai trouvé quelque chose aussi. Oui. Tu occupes de l'espace dans mon cœur. Wow. Tu occupes de l'espace, un bel espace ou un mauvais? Parce Oh, que- bel espace. Dans mon cœur, il n'y a que du beau. Hein. Alléluia. Oh, oui. Ok, tu occupes un bel espace dans mon cœur. Et elle a touché son cœur. Maman, je te dis, qu'est-ce que j'avais dit? oublié. Tu as de l'importance pour moi, tout ça. Sans toi, ma vie N'a pas de sens. vie n'a pas de sens, ouais. Sauf que je dis ça rarement. Hein. Moi, je dis pas de bêtises dans la vie. Tu es le sel. Le sel qui sucre ma sauce. Yeah. Ah, Tu es mon poumon droit. Ah, laisse tomber. Là, aïe. ce qui m'énerve, moi, c'est mon soleil de minuit. Non, mais je veux même plus continuer à entendre des Tu sais choses que comme c'est ça. un mytho parce qu'il n'y a même pas de Ouais, soleil c'est à vrai, minuit. ouais. C'est mon soleil de minuit. Oh là là. L'autre qui vient qui dit t'es mon miel, mais ça va, t'es mon miel. C'est mon Et miel, donc ça dit que tu quoi? apportes du sucre. L'autre dit quoi, je suis ton abeille, Oui. t'es mon miel. Non, vous abusez là. Mais bon, il y en a qui disent le je t'aime
avec, comme tu l'as dit, des billets de banque. Ça Mhm. passe, des Ça cadeaux. passe Ça toujours. peut passer passe aussi. aussi. Avec des fleurs. Les mots, ça passe. Ouais, des est-ce que j'aime? fleurs. Oui, les fleurs, de Les temps fleurs. en temps. Les fleurs. C'est vous les Non, jeunes? non, je veux savoir. Donc, Qui c'est n'est vous pas qui jeune sommes ici? vieilles. Il Il faudrait est pas là, nous il chercher est des en noises, train. s'il te Ok, plaît. nous les ados. Oui, et tu as dit quoi? Parce que nous, on est trop vieux pour Non, vous. j'ai juste dit, tu es mon honey ice dans mon Snapchat. C'est Franchement, pour- il a c'est pour raison, les j'ai jeunes. rien C'est compris, pour en les fait. jeunes. C'est vraiment pour les jeunes. C'est pour les Donc, jeunes. tout ça, c'est de la poésie. Mhm. On a eu à parler de la poésie avec Monsieur Abbé, où il nous a présenté son recueil de poèmes de l'autre côté de moi, qui parle d'amour, qui parle d'une autre manière de mourir. Et lorsqu'il parle de mourir, on a presque envie de mourir parce qu'il parle de ça tellement bien. Non, je suis pas sûre. Tellement, enfin, c'est de l'amour, comme tu as dit tout à l'heure, je ne peux pas vivre sans toi, par exemple. Donc, avec les mots qu'il Moi, utilise, je blaguais. c'est c'est tellement beau qu'on se dit, mais il parle vraiment de mourir, ce dont on n'aime pas forcément parler tous les jours. Donc, Ah. on a eu à découvrir un très beau recueil de poèmes, étant donné que de base, c'est un scientifique, mais qui s'intéresse autant à la littérature. Il faut savoir qu'auparavant, il a déjà écrit un recueil de nouvelles avec d'autres écrivains. Donc, on va partir avec le récap et on revient juste après. Même des pièces de théâtre. En tout cas, il fallait aimer la littérature pure, la découvrir et ainsi améliorer son français. Et c'est quelque chose qui a été aussi fondateur dans mon amour pour la poésie. C'est vrai que je suis scientifique. C'est vrai que la médecine a pris une grosse part de ma vie. Mais dès que j'ai pu avoir de l'autonomie, j'ai pu, on va dire, contenter ma famille qui voulait que je devienne médecin. J'ai fini mes études de médecine. Je me suis remis à mes premiers amours et j'ai commencé à fréquenter les cercles littéraires, à continuer de lire beaucoup et d'écrire aussi. Et c'est comme ça que je me suis affûté. J'ai exploré plusieurs styles d'écriture. Et de l'autre côté de moi, qui est mon premier livre personnel, n'est pas le premier livre dans lequel j'ai écrit, puisque depuis 2022, j'ai participé à la publication d'un recueil de nouvelles qui a été promu par la maison d'édition Azur. Ensuite, j'ai initié un autre projet qui est un projet assez particulier qui s'appelait IOTA. IOTA a été un recueil de micro-nouvelles que j'ai coécrit avec deux autres auteurs togolais et qui est sorti en 2023 et en 2025, l'année passée, donc, de l'autre côté de moi, qui est le premier essai en poésie est sorti. Et pourquoi le titre de l'autre côté de moi? De quel autre côté? Alors, je pense que nous tous, tous autant que nous sommes des énigmes. Des énigmes pour les autres, des énigmes à découvrir au quotidien, mais des énigmes pour nous-mêmes. Et cet ouvrage a été l'occasion pour moi de faire le tour, de faire beaucoup d'introspection pour découvrir réellement ce qui se cache derrière le Élie que je croyais connaître. Et ça a été un vrai parcours, une découverte pour explorer des thèmes qui me permettent de mieux me connaître à travers, par exemple, des thèmes comme la mort, l'amour, la vie, la relation au temps, etc., etc. Autant de sujets, de thèmes qui sont globalement un tour autour de la condition humaine, de qui nous sommes réellement. Et je pense que c'est aussi l'occasion pour le lecteur qui pose ses yeux sur cet ouvrage de faire un voyage de l'autre côté de soi, de lui-même. Moi, je suis intriguée aussi par la couverture de ce recueil. Est-ce que le choix a été fait au hasard? Non, pas du tout. Cette couverture a été une œuvre inédite d'une jeune artiste peintre que j'ai rencontrée et je pense que j'ai beaucoup aimé son univers. Je lui ai dit, je suis en train de faire un projet littéraire, je souhaiterais que ce soit toi qui fasses la peinture. Elle était choquée parce qu'elle n'est pas très connue du grand public. Et je lui ai fait lire le recueil, en tout cas quelques poèmes, et c'est ce qu'elle a pu produire.
Et j'ai tout de suite accroché. J'ai aimé, j'ai décidé de mettre sa peinture sur la page de couverture. Mais si vous regardez bien au verso, vous allez voir qu'il y a une autre, image qui est traduite également de l'autre côté de moi. Et cette image, c'est celle proposée par la maison d'édition. J'étais vraiment dans un dilemme parce que les deux images sont belles et traduisent bien l'idée que je souhaiterais donner. Et donc, finalement, on a opté pour la peinture et la deuxième image au verso pour faire découvrir. De l'autre côté de moi, c'est la dualité. De l'autre côté de moi, c'est un peu comme si on est quelque part et on se revoit. Voilà. On va explorer un peu les thématiques de ce recueil de poèmes. Je vais demander à Roch d'aller à la page 68 et de lire Mourir. Page 68. Sors-nous ta Mourir. plus belle voix. Sors-nous ta plus belle voix. Mourir. Je veux mourir pour mieux être à toi, loin de toi. Ah, ouh. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Comment on peut faire ça? Fais là-bas. Non, refais. Pour mieux être à toi. Je veux mourir. Je veux mourir pour mieux être à toi. Oui, mais pourquoi c'est quoi? Ça t'a touché? Oui. Ça t'a attristé? Ça m'a Ça touché. t'a touché. Ça m'a J'aurais aimé touché. qu'on te dise ça. 2 semaines de relation, je n'ai jamais reçu Tu ça. n'auras pas. Chaque 2 semaines. Quoi, je veux mourir pour mieux être à toi. Oh. Tu veux mourir pour mieux être à toi. Ça veut dire que la personne en face, elle est déjà morte. Oh. Il y a dogo le funda quoi. Ah, Eh ben, les doigts, mais bon, les fonds. hein, Je parce veux que mourir. tu Jack vas bon pas Dieu. mourir pour mieux être à toi. Eh ben, tu mourras mal. Hein. Ah, ça, mais... Tu es méchante. Non, soyez réels, ouvrez les yeux. Ouvrez les non. yeux. Ben, ce sont des paroles qu'on nous avait dites quand on était à l'école primaire. Bon, à l'école primaire, j'abuse, mais peut-être au lycée. Et on pensait que la vie, si tu vois, ça va être tout feu, tout flamme. Mais c'est ça même qui nous a emmenés dans les premiers gourmets. Et on est toujours en train de ramasser les pots cassés, là. Et c'est bon. Non, Je veux non, c'est mourir bon. pour- Oh là là, mon Dieu. Non, c'était ça l'intérêt avec donc on se retrouve la semaine prochaine pour sûrement d'autres recueils, peut-être de poèmes, peut-être, ou peut-être une maison d'édition, pourquoi pas. Donc, Pourquoi on verra pas, hein. Moi, je me dis, il faudrait qu'on pense à faire un petit atelier d'écriture dans ta rubrique, ça va nous aider. Comme ça, chacun pourra sortir son recueil de poèmes. On fait un petit atelier entre nous. Cynthia, tu seras des nôtres le jour-là. Et puis toi aussi, tu vas nous écrire un poème, comme tu le sens. Mais je sais que ça va tourner autour de l'argent. Mais non. Ah, Cynthia. Mais Mais non, non. je suis quand même quelqu'un de romantique et de gentil. Ah ouais, c'est vrai. Oui. Quelle est la plus belle phrase d'amour que tu as eu à dire dans la vie, selon toi? Oui. Mais si je te demande quel est le plus gros montant que qui a transité, là, c'est vite venu. Mais quand j'ai demandé la plus belle phrase, elle fait Dieu. Madame Cynthia, on va laisser tomber. Hein. Non, je pense que c'est mieux. Hein. Allez, on va lire les messages. Coucou. Coucou. J'ai dit, il n'y en a mis pour rien. Je t'aime en poésie. Si j'étais sable, tu serais la mer. Waouh. Cynthia, non. Cynthia, waouh de rien, là. Alors, Non, vas là, d'accord. c'est inspiré. Hein. De fou. Bon, attends, je vais encore essayer. Bonjour maman ciel, bonjour à toute l'équipe. Tellement vous aimez votre travail que le ciel vous accorde plus de sagesse. Amen. C'est Maman Miracle depuis le Mali. On vous aime également, Maman Miracle. Coucou à tous. Coucou. Je vous espère en bigo, c'est-à-dire en forme. J'adore votre émission. Je vous suis depuis l'Est Mono et avant, c'est Océane qui me faisait suivre votre émission. Mais aujourd'hui, je vais sur un autre visage en rasta, c'est-à-dire que grâce elle m'a Un rasta. c'est Dieu est bon là. Hein. L'essentiel restait dedans. Voilà. Lui, il a dit tout à l'heure que c'est pour eux les jeunes. Ouais. Donc, prenez les jeunes, laissez-nous les vieilles pas de dehors, il n'y a pas de problème. souci. Hein. Bisous à vous tous, signé Jules depuis Mauritanie. Merci, Merci beaucoup. Angèle depuis le Bénin. Angèle, avant de lire votre message, est-ce que vous avez digéré? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûre. Est-ce que vous avez digéré? Parce que j'ai vu passer un 5-1 là. Vous n'êtes pas prêt. Est-ce que vous avez digéré? Pas du tout. Pas du tout. Vous ouais, n'avez je pense pas digéré. Ça va aller. Ça va aller. Vous avez encore jusqu'à quand? Jusqu'à
À la prochaine, à la Cannes même. au Oui, 10 oui. juin. On vous laisse Ouais, le temps. Voilà, c'est ça, exactement. Merci beaucoup à la régie. Vous êtes C'est juste méchants. un petit rappel pour saluer toute la communauté béninoise qui nous suit. Je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, vous n'écrivez pas beaucoup. Vous êtes en colère. Envoyez-nous des messages. On vous attend ici. On vous espère. Vous êtes méchants. Nous aimons vous lire. Où sont nos amis, là hein? Joyce, Ah, depuis Joyce, le depuis le Bénin. Bénin, depuis Nos Paracou. amis depuis Paracou, Eh. la Titengu. Mais il faut que bon. Vite, Mide. Venez, on va parler. Hein? Et oncle Tielelo, mi wa mi ndo hobo, hein? Mi 5 pourquoi? Venez, on va se parler ici, c'est pas bien. Maintenant, je vais lire votre message. Tata Océane, tu es belle avec ton chignon. Faut pas que tu vas changer le message. Voyez, je te vois réécrire quelque chose là. Faut rien écrire là, du tout. Hein. Il y a quelqu'un qui dit match amical. Match amical, oh. Match amical, amoureux, oh. match de divorce, oh, c'est qu'est-ce que C'est match. 5-1. Dans l'amitié aussi, vous avez pris 5. Nous aussi, c'est amicalement qu'on vous a donné les 5 buts. On n'a pas dit que c'était autre chose qu'un match amical. Mais c'est ouvert, bon, hein, c'est que le début. Merci beaucoup. Je continue là. Allez, coucou à tous. Coucou. Ah, mais tu es béni, allez, super fille. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Juste pour vous passer un bonjour, vous souhaitez une bonne journée, que Dieu veille sur vous. Je suis béninois et vous nous avez gagné la dernière fois. J'ai mal, on ne va pas vous rater prochainement. Attends le prochainement. Attends le prochainement. Hein? Mais on reste une famille, nous sommes une famille. Merci à vous de le dire. Fadil Azuma depuis Paracou, merci beaucoup. Alors, il y a quelqu'un qui dit, moi, je suis d'accord avec le Togo. Hein. Ah, là, tu es au Bénin, mais tu es dessus sur nous. Parce que, pour cette fois, c'est le Togo qui a gagné le Bénin. Si c'était le Bénin qui a gagné le Togo, là, tu serais d'accord avec nous. Hein? On vous connaît. Hein? Bien, quelqu'un d'autre a dit, allez doucement, c'est un pays voisin. On n'a pas de problème. Vous avez l'intention d'aller au Bénin récemment? Non, Pas encore. Vous avez dit Même prochainement. Wilové, on n'ira pas. Pardon, hein? Et on n'ira pas. Toi, tu vas rater Wilové. Hein? Oui, Alors, j'avais... Je suis allée à Willovia. Il va toujours à Willovia. C'est beau la jeunesse. Je t'assure. Hein. Et nous, on veut bien aller C'est l'argent de sa dans les grand-mère. festivals. J'ai par exemple une mission dans la région, comment je vais dire, 2 heures de route, je suis déjà malade. Tu me vois. Et oh puis ils my sont God. debout toute la soirée. Je te hein. promets, avec Eh? beaucoup d'énergie. J'ai c'est vu bien. ça et dis-moi. La jeunesse, hein. Au VIP, on s'assoit. La jeunesse. Hein. Et voilà l'autre, regarde un sauvage comme ça. Bonjour à tous, bonne émission à vous. Bonjour. Ouais. Sénat, la Togolaise, depuis le Bénin. Thank Merci, you. Sénat. Honoré, hein, depuis le Bénin, Tata Océane, votre tenue est belle. Mourir pour quelqu'un, c'est comme mourir pour Dieu. Ce n'est pas seulement la mort physique, c'est plutôt et surtout le sacrifice, le don de soi pour le bonheur de l'autre, pour vivre dans un épanouissement de l'autre. Bisous à tous. Merci. Et le message nous vient du Bénin. Et cette fois-ci, on part. Nous sommes à Bamako avec Annabelle. Elle dit juste pour vous dire que j'adore votre émission. Thank Merci you. beaucoup. C'est super chou. Hein. On revient au Togo. Vous êtes tous mignons aujourd'hui. Martine et Victor depuis Adakwame qui nous envoient un Merci, message. Martine et Victor. Très bonne émission. On vous adore. Grâce depuis l'Egbasito. Merci, Grâce. Bonjour la team. Bonjour. Alors, c'est Ibaï Terrafin, connecté depuis la ville de Pointe-Noire. Là, nous sommes au Gabon. Non, Congo. Au Congo. Ah oui, je me suis Au trompée. Je me suis trompée. Au Gabon, on a, à part Libreville, oui, ils ont également une autre ville. Il faut que je trouve. C'est vrai qu'ils ont une autre ville, mais là, le nom m'échappe. Ils ont une autre ville. Je vais trouver ça avant la fin de l'émission, Inch'Allah. Hein. Allez, bonjour à tous. Bonjour. C'est Rogi depuis Cara, la pause. Dans la lumière qui éclaire nos écrans, une voix s'élève, sincère et élégante. Elle rassemble les cœurs, nourrit les esprits et fait naître l'espoir au fil des instants. La pause, c'est un souffle de partage, un rendez-vous de culture et de vérité. Chaque parole ouvre une nouvelle page. Chaque sourire invite à avancer. Ah, Océane Amekodjia, artisane des échanges qui guide avec talent et simplicité. Que votre passion continue de rapprocher les peuples, d'inspirer les générations à rêver. Longue vie à la pause, que son écho traverse villes et villages pour semer la connaissance, la paix et l'unité. Et illumine chaque jour le cœur de ses téléspectateurs.
J'ai les meilleurs téléspectateurs, je sais de quoi je parle, je vous assure. Un coucou à tous, nous sommes en Côte d'Ivoire cette fois-ci. Je vous adore, merci pour votre professionnalisme, votre engagement et les efforts que vous déployez afin de proposer un contenu de qualité. Je vous encourage à poursuivre dans cette belle dynamique et recevez mon soutien et mes voeux de plein de succès pour la suite de vos activités. Signé Isaac au clavier depuis Babi. Merci, Merci Isaac. Témédia, c'est après Hihiatro à l'ouest d'Atakwame. Je suis David depuis Atiégou. Merci David, super sympa. Allez, nous allons parler finances. On n'aime pas, mais on n'a pas le choix parce qu'on va nous parler de ce que nous n'aimons pas, rembourser les crédits. Ça, c'est difficile. On n'aime pas rembourser les crédits. Nous sommes avec Madame Cynthia, notre banquière maison, qui va nous aider à nous familiariser avec les notions de la banque. Vous comprendrez mieux que voilà, contracter du crédit, c'est pas forcément se mettre la corde au cou. Des fois, c'est juste la porte vers la liberté. Comment? Ben, vous allez savoir juste après le jingle. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. On avait dit Pointe-Noire et je vous disais qu'il y avait Port-Gentil. Port-Gentil, c'est vrai, c'est Gabon. vrai. Voilà, Mbolo à tous les Gabonais qui nous suivent. Ça aussi, je sais faire. Le Gabon me connaît un peu, tu vois. L'international. L'international, c'est très important. Hein? International, Mbote, là, c'est national. congolais, non? Mbote, c'est congolais. Mbolo, c'est Gabonais. Nalingio, c'est congolais. Nalingio, chacun va dire ce qu'on connaît dans nous. donc vous allez vous Il veut fâcher faire- il et veut faire sortir le des malin choses. Hein? ici. Ok. Non, il veut faut faire le dire malin quelque chose. sur moi. Ma soeur, pardon, toi aussi dis quelque chose, sinon c'est pas bon. Mausolème. C'est togolais. Alors, Madame Cynthia, on parle de crédit avec vous aujourd'hui. Non, je ne suis pas au plateau. Crédit. Qu'est-ce qui, selon vous, vous fait peur par rapport au crédit? Le remboursement. À micro. Oui. Le remboursement. Pourquoi le remboursement? Le remboursement, ça fait très, très peur. Parce que l'argent qu'on nous a donné, ce n'est pas l'argent qu'on va payer. Ils mettent dessus. C'est le mettre dessus là qui nous fait mal. Mais tout a un prix. Oui, mais vous prenez Quand tu trop. fais des prestations, on te paye pour ça. Je n'exagère pas dans les prix. Non, les banques n'exagèrent pas. Comme je vous avais expliqué il y a quelques semaines, les banques achètent de l'argent qu'elles vous revendent après y avoir ajouté une marge. Mais au-delà de ça, est-ce que, Grace, tu ne penses pas qu'on a quand même des peurs dans la manière dont nous avons été éduqués, dans la manière dont nous avons grandi par rapport à la dette? Oui, je suis bien d'accord. sûr, bien sûr. Je pense aussi que c'est surtout par rapport à ça. Moi, je me dis, lorsque je fais un prêt, ce n'est pas mon argent. Du coup, il y a un gros stress, même s'il faut rembourser la somme exacte, il y a un gros stress parce que peut-être que je vais prendre pour faire un business. Donc, si c'est mon propre argent, bon, il y a le risque, mais il n'y a pas autant de stress que c'est avec l'argent d'autrui. Donc, je pense que c'est aussi ça. Effectivement. En vrai, ce qui fait peur sont les taux de remboursement. Hein. Je pense que, bon, déjà, on n'a pas l'habitude de prendre des risques. Je crois que c'est ça aussi. C'est ça, notre Culturellement parlant, Culturellement parlant, c'est ça. On ne prend pas beaucoup de risques. On ne prend pas du tout de risques, je vais dire. Et même quand une personne veut contracter un prêt, il faut entendre son entourage. Même moi qui te parle ici, je sais quoi. La première fois que j'ai contracté un prêt, je n'ai pas dormi pendant je ne sais pas combien. C'est qu'à chaque fois, je me dis, oh, mais d'où te venait cette peur-là? Est-ce que je pourrais rembourser? Ou est-ce que... C'était quoi le fond de cette peur? On va se parler carte sur table. Alors, quand tu contractes un prêt, par exemple, pour l'insuffler dans ton activité, tu as une activité génératrice de revenus, tu insuffles cet argent dans ton activité, mais malheureusement, pour des facteurs externes ou à cause des facteurs externes, ton activité ne se déploie pas comme tu l'imagines. C'est un risque. Tu es d'accord avec moi que ce prêt-là devient un poids? Oui. Il devient un poids. C'est vrai. Et donc, malheureusement, c'est la réalité de beaucoup de personnes parce que nous sommes dans un écosystème, je ne vais pas dire pas favorable, mais l'évolution, la rapidité de retour sur investissement n'est pas toujours pareille. C'est vrai. Surtout c'est pas pareil dans tous les domaines d'activité. Il y a des domaines d'activité où tu contractes un prêt, tu insuffles là-dedans et dès le lendemain, tu commences déjà par générer. Tu récupères ton argent. Puis il y a d'autres secteurs d'activité où tu peux mettre de l'argent là-dedans, mais tu ne récupères pas automatiquement. Je te donne un exemple simple. Dans le domaine de l'agriculture, tu fais un prêt pour aller développer des hectares de plantation. Il faut que tu attendes avant de récolter.
Cela est pris en compte dans la nomenclature du prêt, c'est-à-dire on va te donner une période de différé où tu ne vas pas payer le principal. Parce qu'on comprend que si c'est un projet agricole, il y a une période où tu ne vends pas. Et si tu ne vends pas, techniquement, tu ne peux pas rembourser. Vous pouvez poser les questions ici, Oui. je vais lui transmettre à madame. C'est ça. Donc aujourd'hui, la première partie de ma présentation, c'était déjà qu'on parle entre nous de pourquoi avons-nous peur des crédits. C'est parce qu'on a grandi, comme on le disait, dans la crainte du crédit. Et ça, c'est vraiment, je vais dire peut-être assez typique à nous les Togolais, parce que pour travailler dans une banque internationale, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a d'autres nationalités qui n'ont pas la même conception. Oui, qui n'ont la même crainte par rapport au crédit et qui osent. Parce que le fait que nous ne risquions pas, qu'on soit toujours là, oh, ok, non, j'ai peur, je ne veux pas, ça nous fait passer à côté de beaucoup d'opportunités. Et d'autres viennent et ils prennent ces crédits-là. Moi, en banque de développement, nous, on a la chance ici à Lomé, on a 2 banques de développement qui sont assises juste là. Tu as la BOAD, tu as la BIDC qui est juste en face. Et c'est des institutions qui travaillent sur des projets d'une certaine envergure. C'est vrai, c'est pas tous les entrepreneurs qui peuvent y avoir accès. Mais au-delà de ça, même les entrepreneurs locaux qui ont des projets porteurs, qui peuvent y avoir accès, ne viennent pas forcément. Oui, parce que c'est ce que je te dis, on a très très peur. Exactement. Pour le commun du mortel, contracter un prêt, c'est se mettre un poids sur la tête. Non, on est déjà dans l'angoisse. Non, justement, nous devons travailler notre mentalité par rapport à ça. Pourquoi? Si la dette est utilisée à bon escient pour une activité génératrice de revenus, elle devient un levier, elle devient un propulseur. Je vous ai dit sur ce plateau-là que je ne connais pas un homme d'affaires, un vrai homme d'affaires qui a réussi. Même on va parler de Dangote, on va parler de Yerimso, on va parler de je ne sais trop qui n'est pas endetté. Question. Oui. Nous sommes en cours là. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'on peut contracter un prêt, l'insuffler dans un business et perdre cet argent? C'est vrai. Rembourser sans rien avoir gagné. C'est un risque. C'est ça qui fait peur aussi, quelque part. Mais est-ce que tu es aussi d'accord avec moi que tu peux insuffler un prêt dans une activité et gagner? Oui, je suis d'accord avec ça. Les deux sont possibles. Mais si tu restes dans ton coin et que tu te dis, parce que j'ai peur de ne pas gagner, donc je préfère ne pas faire, est-ce que tu ne passes pas à côté de la possibilité de gagner aussi? C'est compliqué là. Mais est-ce que c'est 50-50? C'est pas 50-50. Mais c'est notre aversion au risque qui fait ça. Sinon, dans la réalité, les probabilités de succès sont plus importantes que les probabilités d'échec. Si on y met le cœur, si on travaille, et que bon, vraiment, parfois, il y a des événements qui sont indépendants de notre volonté. Vous pouvez peut-être commander quelque chose, le bateau va chavirer, je dis n'importe quoi. Ce sont des choses qui arrivent dans la vie de tout entrepreneur. Mais la banque ne comprend pas. Mais la banque doit récupérer son argent. Mais c'est pour ça, j'arrive. Pendant le prêt, la banque a pris des garanties. Donc, si vous n'arrivez pas à payer parce que la banque est dans une logique de répartition du risque. D'accord? Donc, si je te donne mon argent, c'est parce que j'estime que tu vas pouvoir me rembourser. Mais je fais aussi le cas de figure où, si tu n'arrives pas à me rembourser, j'ai pris des garanties sur peut-être une hypothèque, sur un nantissement, sur une caution peut-être, qui me permettront de récupérer mon argent. Parce que toi-même, Océane, tu es là. Si tu fais un prêt à une connaissance pour l'aider dans un projet, ne t'attends-tu pas à récupérer ton argent? Je ne fais pas de prêt. Je donne, mais je ne fais pas de prêt. Voilà. Mais dans le cas où on n'a pas de garantie, tu vois, en tant que jeune, par exemple, on n'a pas forcément des maisons, des terrains, enfin des garanties. Il faut commencer à son niveau. Maintenant, les prêts, c'est différent. Tu as les prêts des entrepreneurs. Là, on parle, il y a donc des millions jusqu'à des milliards, oui. Mais si vous êtes jeune, vous êtes salarié, il y a d'autres formes de prêts. La relation bancaire, c'est comme tout type de relation. C'est comme une relation amoureuse, c'est comme une relation amicale. Elle se construit. La relation bancaire n'est pas une relation amoureuse. Votre relation avec votre banque, ça se construit. Parce qu'aujourd'hui, je te prête pour acheter un vélo. C'est un amour sauvage. Demain, et tu rembourses sans aucun problème. Attention. Après, je te prête pour acheter une moto. Tu rembourses sans aucun problème. Donc, tu crées déjà un historique qui crée une relation de confiance avec la banque. Donc, demain, quand tu veux faire un prêt pour acheter une voiture, la banque se dit « Ah, Madame Grace, ça fait 7 ans qu'elle est chez nous. Elle a domicilié une partie de son salaire dans notre compte. Son compte n'est jamais dans le négatif. Tous les prêts qu'elle a fait à notre niveau, elle les a remboursés en temps et en heure. On n'a jamais eu à l'appeler. Si elle nous demande aujourd'hui un prêt pour une voiture, je pense qu'on peut lui faire confiance. C'est comme ça que la relation se construit sur le long terme. Ce que je remarque, c'est que les jeunes, je me considère toujours comme une jeune, mais peut-être la génération Z, ceux qui viennent après, est un peu pressée.
Ouais, à clair. cause des réseaux veut sociaux, tout ici TikTok. et On veut tout maintenant. et maintenant. Mhm. Donc, quelqu'un qui, tu ne sais pas gérer 5 millions, tu vas, non, je vais aller plus. Tu ne sais pas gérer 500 000, tu vas prendre un prêt de 5 millions pour paraître sur les réseaux. C'est compliqué. C'est compliqué. Mais la dette en elle-même reste un levier. Vraiment, si vous ne retenez rien de tout ce que je dis chaque fois que je vais sur Non, ce non, 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 plateau, non, 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 je non. veux que vous reteniez que la dette C'est un est levier. intéressante. C'est un levier qui peut vous permettre d'aller vite. Si vous êtes un entrepreneur, ça peut vous permettre à votre business d'aller 15, 50 fois plus vite. Plutôt que d'attendre de faire vos économies Et avant de venir, vous lancer. Le temps de faire les économies, vous avez peut-être déjà perdu 10 ans. Bon, après, on est, Madame Cynthia, nous sommes en train de dire les choses comme le commun du mortel Oui. les ressent. Mais personnellement, je sais que faire un prêt en tant qu'entrepreneur, ça peut être une forte motivation. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, lorsque vous êtes en mode autofinancement, vous vous dites, je peux le faire à n'importe quel moment. Donc, on ne se met aucune pression. Ça. On gère l'entreprise à sa manière, selon son timing. On se met zéro pression. Je vais à l'entreprise quand je veux. Je sais que de toute façon, c'est mon argent qui va gérer. Si ça rentre, tant mieux. Si ça ne rentre pas, ce n'est pas un problème. Alors que quand tu fais un prêt, tu sais que tu as des échéances et là, tu es obligé de faire marcher ton business. Et ça peut être un gros motivateur, en fait, tu vois. C'est source de pression, mais il y a du bon derrière. Il y a du bon là-dedans. derrière. Et peut-être que ça n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de dire, mais moi, j'aimerais quand même véritablement qu'on puisse applaudir les femmes togolaises, parce que les femmes togolaises, après des études, sont celles qui remboursent plus de prêts que les hommes. Ça, Non, les femmes togolaises, ce sont des battantes. que Dieu vous bénisse. Les hommes seulement, là, ils ne remboursent pas de prêts. Non, ils remboursent. C'est pour ça qu'ils ont fini d'envoyer leurs femmes faire prêts. Et ce sont elles encore qui sont en train de payer les prêts là. Ça, c'est un sujet que je ramène pour un mardi Ils remboursent. débat. Voilà, Et- c'est très grave ce qui se passe. Non, Et c'est la attends, vérité. c'est à toi Je sais gentil de avec quoi nos hommes. C'est la vérité. Ils remboursent. Mais Mimou Mais- tout n'a fait. Mi dona ga Mimou tout n'a fait. Nous sommes haut. Mimou tout n'a fait. Non, mais c'est quand même prévu. Les études l'ont dit, hein, que même, par exemple, à l'autonomisation des femmes, lorsque c'est des femmes qui gagnent plus d'argent, il y a plus de cet argent-là qui revient dans le foyer Ouais. que quand c'est les hommes. Voilà, eux, ils vont hors du foyer ça. avec l'argent des Et hommes. même un petit encouragement, maintenant que tu le dis, je lisais récemment sur LinkedIn que African List, qui a aussi une sorte de prêt pour Oui. ceux qui sont dans les équipements. Si vous êtes dans les équipements, les machines, etc. etc. Ici à Lomé, vous savez, on a African List Togo et tout ça. Yes. Ils ont eu une ligne, je ne sais plus de quelle banque, d'une banque européenne, mais ils sont très intéressés à faire des prêts aux femmes. Parce que les femmes, elles sont Exactement. solvables. Les femmes, déjà, les femmes, elles font développer leur business. Grâce à cette étude, moi, j'ai appris que les femmes, déjà, lorsqu'elles font des prêts, c'est pour développer et leur business et aussi faire un bon remboursement. Donc, elles remboursent toujours à temps réel. C'est pour ça qu'il y a plein de banques qui préfèrent accompagner les femmes dans leur politique De croissance. de croissance, merci pour le mot, que d'accompagner des hommes. Non, c'est vrai. Quoique les hommes aussi sont solvables, hein, mais c'est juste que les hommes, ils sont plus dans le risque. Je vais dire, ils sont plus dans le rouge avec les banques que les Non, femmes. pas forcément, Ils mais il y a sont quand dans- même au une tourneur, là. certaine... L'homme, au lui, quand tournée, il là. fait un prêt, Au dès tournée, qu'un au homme tournée. fait prêt, est-ce que tu sais ce qu'il fait avec? Mais Dès non. qu'il fait prêt, il a une copine dehors. Mais non, non, Dès non, qu'il non, fait non. prêt, il a Il deux réalise des maîtresses. projets. Dès qu'il fait prêt, il va acheter une nouvelle voiture. Il est dedans, Non, il fait il chaud. réalise aussi des projets. Mais c'est Climatiseur, vrai, et mais moi-même, il faut... Elle a dit vite. il- Elle est chaud. Dès qu'il fait prêt, ça, ce sont les hommes, ça. Ça, c'est des préjugés. On ne va pas mettre tous les hommes dedans. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être certains d'entre eux qui font ça, mais pas tous. C'est pour ça que les banques n'aiment pas les hommes. Non, on aime les hommes. On aime les hommes. Oh, sérieux. Bon, revenons Donc- à la chose sérieuse. Donc, continuons sur le prêt. Donc, ce prêt-là vous permet d'aller vite. Que vous soyez salarié, si c'est pour acheter une maison, ou que vous soyez entrepreneur, si c'est pour faire grandir votre business. Je veux sincèrement qu'on fasse un travail d'abord intérieur. Notre crainte que nous avons par rapport à l'argent, par rapport à l'argent d'autrui, je veux que vous commenciez à réfléchir comme un banquier. Le banquier, quand il vous voit, il est dans une répartition des risques.
Quand moi, je regarde un dossier, je dis, OK, l'entrepreneur, il va venir peut-être avec 30% du montant qui est demandé. Moi, je vais venir peut-être à 40%. On va prendre une autre banque qui vient à 30%, comme ça. À 3, bon, si je perds mon argent, je sais que c'est 40% que j'ai perdu. Vous aussi, réfléchissez comme ça. Quand vous prenez tout votre argent que vous injectez dans un business, c'est quoi le problème? C'est que si ça capote, c'est votre héritage que vous laissez à vos enfants que vous avez perdu comme ça. Mais vous aussi, quand vous répartissez votre risque, mais vous avez un partenaire qui supporte la perte avec vous, si perte il y a. Est-ce qu'on peut avoir fait plusieurs prêts dans plusieurs banques au même moment? Oui, c'est pour différents projets, oui. Mais c'est que quand vous faites le nouveau prêt, il faut signaler les autres prêts. Il faut qu'on regarde là maintenant on va regarder dans les états financiers. Est-ce que vous êtes capable de supporter toute cette dette-là? Parce que c'est que la dette est quand même rattachée à certains revenus. Et pourquoi les banques exigent des garanties immobilières? Parce que c'est... On dit quoi, en garantie? Garantie immobilière, tu parles des terrains, des ouais. immeubles, etc. Oui. Parce que on peut faire des hypothèques là-dessus. Si vous ne payez pas, nous, on prend le bien, on le vend et on récupère notre argent. Mais si la personne qui a contracté le prêt décède, finalement, qui paie? Normalement, il y a Vous des la assurances pour ça. Normalement, il y a des assurances dans ces cas-là. Pourquoi les assurances n'interviennent pas quand on n'est pas solvable? Non, parce que là, c'est un autre cas de figure. Oh mon Dieu. Et est-ce qu'on peut faire des prêts pour peut-être étudier? Si. Si. Et c'est un modèle très répandu aux États-Unis. Là-bas, ils sont tous endettés sur les student loans. Dans notre zone, moins. Mais je connais des gens qui ont fait des prêts avec certaines banques ici pour aller étudier à l'étranger et tout ça. Oui. Est-ce qu'on peut faire un prêt pour réaliser un projet cinématographique? Ça dépend de l'appétence au risque de la banque. Un projet cinématographique... Je sais comprendre tout ce que tu viens de dire. Appétence, il faut répéter. De l'appétit de la banque par rapport au risque. C'est vrai que les métiers de la culture sont considérés assez risqués parce que c'est des trucs qu'on ne maîtrise pas forcément. Mais c'est des questions on peut demander aux banques locales. Si c'est... En tout cas, moi je sais que récemment, un réalisateur a bénéficié d'un prêt d'une banque de la place pour produire son film. Jusqu'à la diffusion de ce film et même jusqu'à la distribution. Donc, ça commence à venir. Avant, c'était des sujets, même dans la BYD, c'est vrai que c'est des sujets auxquels on veut bien, mais peut-être qu'on n'a pas tous les bons atouts, on n'a pas les bonnes ressources. Parce que faut pas, si c'est quelqu'un qui a besoin d'un prêt sur une certaine durée et vous, les ressources que vous lui proposez ne peuvent pas atteindre ça, il ne faut pas lui donner ça et puis après, il est stressé. La dette moyen terme doit être considérée peut-être avec un projet moyen terme, court terme, etc. Il faut adapter. Et peut-être parfois, on n'a pas les compétences en interne pour nous permettre de mieux comprendre. Ouais. Donc, c'est des sujets qu'on peut regarder au cas par cas. Bon, de toute évidence, c'est qu'une première partie, parce que le jeudi, on revient encore avec le crédit. Hein, et vous voyez, il y a un homme qui a dit, très belle émission, excusez-nous les hommes, on va changer et faire maintenant des prêts qui seront investis dans un bon business. Ben, c'est ce qu'on veut. Amen. C'est ce qu'on veut. Parce que quand les entrepreneurs investissent dans le business, c'est toute l'économie qui en profite. Ouais. Alors, mon point de vue, c'est que malheureusement, beaucoup n'acceptent pas que la banque reste l'un des organismes le mieux structurés en termes de crédit. Notre problème majeur est que nous avons hérité de certaines idées reçues en entendant simplement que les banques sont des tricheurs ou des tricheuses sans réellement avoir des notions sur les conditions bancaires et la réglementation qui encadre l'activité bancaire. J'encourage vraiment ce genre de passage qui permettent de nous éduquer sur le fonctionnement de la banque afin de faire disparaître cette mentalité qui persiste à donner une mauvaise image des banques. Ça, c'est un banquier. Non, c'est pas un banquier. Allez, pourquoi la banque n'aime pas le remboursement dès qu'on a de la liquidité? J'ai fait un prêt dans 2 institutions différentes, mais pour relancer un nouveau prêt dans la banque principale, il fallait rembourser l'autre crédit. Déjà, il y a un montant de 50 000 francs CFA juste pour donner l'attestation d'engagement. Et de plus, il faut envoyer tout le capital avec l'intérêt total avant que cette institution financière ne reverse l'écart. C'est compliqué et exagéré à la limite. Merci. Dernière question, parce qu'on va y aller, on va au profiler. Donc, par rapport à ça, je veux dire qu'il faut comprendre que la banque aussi fait des projections quand je vous fais un prêt. Quand je te fais le prêt, je sais que chaque mois, il y a tel montant qui va rentrer en intérêt et en principal. Le remboursement anticipé, ça gêne ou bien ça change un peu mes perspectives financières. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose que j'apprécie en tant que banquier. Maintenant, je ne peux pas te dire non, mais je peux te faire payer une pénalité pour compenser la perte que moi j'ai
suite au manque de gains sur les années futures. Donc, c'est une compensation qu'on fait. C'est pas de la tricherie. Parce que quand il dit c'est exagéré par rapport à quoi? Peut-être parce qu'on ne détaille pas vraiment les calculs. Mais si on rentre dans le fond, ils vont comprendre que tout est expliqué. Et c'est pour décourager un tout petit peu aussi. Je continue de le dire, c'est qu'une première partie. Donc, on prend le temps de répondre à vos différentes questions parce qu'ils ont envoyé des questions. Oui, faire les mois après. On va vous préparer des réponses adéquates pour le jeudi prochain. Tu vas rester dans le studio avec nous. Peut-être resteras-tu aussi au plateau. Tu auras des questions pour notre invité. Pourquoi pas? Peut-être que c'est toi qui vas financer son prochain projet. On va savoir. Ah ben d'accord. Profiling. Nous allons partir à la découverte d'un jeune profil. Il est togolais. Il s'est lancé dans le domaine du cinéma. Vous l'avez déjà vu dans cette émission plusieurs fois, mais cette fois-ci, nous nous appesantissons plutôt sur son parcours, les hauts et les bas. Et ça va se faire avec Miss Ruth Dionou et Mr. Eugène Guénou. Miss Ruth Dionou qui va monter au plateau après le jingle de Profiler. Et c'est parti. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Voilà. Alors, Miss Ruth Dionou, on marque une pause. On va juste à la place publicitaire. On revient juste après. Avez-vous besoin d'une pause qui inspire, d'un moment qui vous informe, qui vous divertit ou qui vous connecte? Du lundi au vendredi à 11h, retrouvez la pause, votre rendez-vous quotidien sur la télévision togolaise. Être en couple, ce n'est pas ce n'est pas un jeu de hasard, c'est profond. Plus jamais. Ta thérapeutique me plonge dans un couvre-feu sentimental. Et la température modérée et favorable qui s'affiche à l'écran de ton thermomètre pathologique me pousse à casser les mesures barrières de ton cœur pour m'engager dans une aventure romantique et émotionnelle avec toi. C'est bon. Talk, culture, buzz, invité exclusif, décryptage et bonne humeur. La pause, c'est du lundi au vendredi à 11h, uniquement sur la télévision togolaise, présentée par Océana Mekodia et toute son équipe. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Le thème choisi pour accueillir ce jeune réalisateur togolais, acteur, comédien, dans cette émission aujourd'hui. Bonjour Miss Ruth. Bonjour Océane, bonjour à tous les téléspectateurs. Alors, comme tu viens de le dire, notre invité, le thème déjà vous dit un tout petit peu d'où il vient, de quoi nous allons effectivement parler. Et c'est un jeune qui est dans le domaine du 7e art, qui est très talentueux et qui se donne corps et âme dans toutes ses apparitions. Et nous avons décidé de lui jeter des fleurs, comme il se doit, de montrer un tout petit peu son parcours, parce qu'aujourd'hui, beaucoup veulent se lancer dans le domaine du cinéma, l'actorat, du théâtre et tout, mais n'ont pas forcément des jeunes
hein, qu'ils peuvent suivre normalement, même s'il y a des formations qu'ils font et tout cela. Mais nous savons que la pause est une vitrine pour le Togo, une vitrine où on essaie quand même de montrer les richesses culturelles de notre pays. Et c'est une richesse également. Et on a décidé donc de venir ici vous montrer cette richesse-là pour vous inspirer. Une richesse pour vous inspirer, comme je le dis, vous l'avez connu autrement. Aujourd'hui, on vous le présente d'une autre manière. Il se nomme Mr. Jean-Claude Oyali. Il est acteur, comédien, jeune réalisateur. Et il est ici pour nous parler de son parcours de Sokodé jusqu'au Palais des Congrès, pourquoi pas, parce qu'il y a eu une récente projection de film. Et dans cette aventure, il avait un grand rôle. Merci d'accueillir notre invité au plateau avec nous. Je me suis levée pour vous. JC, devrais-je dire JC ou on dit Jean-Claude finalement? Bonjour mesdames, bonjour les téléspectateurs. On dit quoi? Je garde JC parce que JC c'est pour tous ceux qui vous connaissent. On Oui. garde Jean-Claude. Non, JC c'est bon. JC. JC, ouais. JC. Alors JC, ça fait longtemps que vous passez dans la pause. Mm. Mais malheureusement, on ne vous connaît pas plus que ce bel acteur qui passe, qui est en tête d'affiche de beaucoup de productions. Récemment, on retrouve JC dans le rôle de réalisateur avec une belle casquette aussi qui porte de belles réalisations. Mais derrière tout ça, il y a une histoire que le public ne connaît pas forcément. Des moments de douleur, et en sachant que même l'année dernière seulement encore, il y avait eu un gros moment de douleur dans votre vie, mais ça ne nous a pas empêché de réaliser, d'atteindre vos objectifs, de réaliser vos films. Et donc aujourd'hui, on va revenir sur tout ça. J'espère que vous êtes bien installés et que nous avons le go pour découvrir votre vie intimement. En tout cas, je vous donne le feu vert. Je suis togolais, on est tous togolais. On doit se connaître à fond, savoir qui fait quoi et comment c'est difficile ou bien comment c'est plus facile. Et donc je pense que c'est comme ça on pourra mieux se connaître et avancer. Parfait. Ouais. Miss Rudion. Merci beaucoup, Océane. Bonjour, Monsieur Jean-Claude. Alors, avec moi, nous allons retracer un tout petit peu votre histoire, votre parcours, avant même de vous donner la parole, de bien entrer en profondeur. Et si vous me le permettez, on peut aller avec la présentation de votre parcours. Tout ça est chic, hein? C'est parti. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Certaines personnes découvrent leur vocation avec le temps. D'autres semblent naître avec elle. Vous, Jean-Claude Oyali, très tôt, vous découvrez un goût particulier pour la scène, les réalisations, les récitals, les activités culturelles et le théâtre. Né le 6 juin à Kamboli, votre village natal, vous y passez les 5 premières années de votre vie avant de rejoindre Lomé, puis Sokodé, où vous poursuivez une grande partie de votre parcours scolaire jusqu'à l'obtention de votre baccalauréat au lycée Sétoiré. Très tôt, vous êtes un enfant particulièrement éveillé, curieux et entreprenant. Toujours en mouvement, toujours prêt à prendre les initiatives, vous débordez d'énergie. Dans la famille, vous êtes aussi l'un des plus chouchoutés. Pour la petite histoire, vous êtes le premier enfant de la famille à fréquenter une école privée et le seul à qui votre père a offert un vélo. Des attentions qui témoignent de l'affection particulière que vos parents vous portaient et qui nourrissaient sans doute cette confiance et cette détermination que l'on retrouve encore chez vous aujourd'hui. Votre parcours scolaire débute également à Lomé avant de poursuivre entre-temps avec le village Sokodé. Déjà adolescent, vous êtes attiré par la scène, par l'art, de raconter des histoires et de transmettre des émotions. Les récitals, les activités culturelles et les clubs de théâtre deviennent rapidement des espaces dans lesquels vous vous sentez à votre place. Puis arrive le club des filles de l'heure, dirigé à l'époque par Monsieur Emmanuel. Une expérience qui va progressivement transformer une passion en véritable projet de vie.
Après le baccalauréat, vous poursuivez des études d'anglais à l'université de Lomé, mais pendant que beaucoup cherchent encore leur voie, vous décidez déjà d'aller à la recherche d'opportunités, de casting et d'expériences qui pourraient vous rapprocher de votre rêve. Vous osez, vous tentez, vous apprenez et peu à peu, les portes s'ouvrent à vous. Votre parcours se construit au fil des tournages et des rencontres. Vous participez à plusieurs productions cinématographiques et télévisuelles, parmi lesquelles Le Duel, Hospitality, Oasis, Le Job Idéal, Assaut, Ennemi de mon cœur, Maclo ou encore Cestep. Projet après projet, vous gagnez en expérience, en maturité et en crédibilité dans un secteur où seul le travail, la patience et la persévérance permettent de durer. Mais au-delà de l'acteur, il y a aussi l'homme de transmission, celui qui croit profondément au potentiel de la jeunesse, celui qui prend du temps pour former, accompagner, orienter et qui rêve de faire carrière dans l'audiovisuel. Cette vision se renforce davantage à travers votre collaboration avec M. Emerson et l'aventure de Joker Company, où vous participez aujourd'hui à la création, à la production et au développement de projets audiovisuels ambitieux. Votre engagement pour l'impact social trouve également un écho particulier en 2023. Lorsque vous remportez le premier prix d'un concours organisé par le ministère du Développement à la base grâce à un film de sensibilisation consacré à la lutte contre les substances psychoactives. Une reconnaissance qui confirme votre conviction. Le cinéma peut divertir, oui, mais peut aussi éduquer, sensibiliser et transformer. Puis la vie vous confronte à deux épreuves particulièrement douloureuses. La perte de votre père en 2022, puis celle de votre mère en 2025. Une absence difficile à improviser, surtout lorsque l'on était profondément attaché à ceux qui nous ont vus grandir. Mais fidèle à cette résilience qui vous caractérise, vous choisissez de continuer à avancer, de continuer à créer, de continuer à transmettre et aujourd'hui acteur, réalisateur, producteur, formateur et responsable au sein de Joker Company. Vous faites partie de ces visages qui participent activement à la construction du cinéma togolais de demain. Parce que, Monsieur Jean-Claude, au fond de vous, votre histoire n'est pas seulement celle d'un homme qui a trouvé sa place dans le cinéma, c'est celle d'un homme qui a choisi, malgré les épreuves, de continuer à créer, à transmettre et à faire grandir les autres avec lui. Sans transition, je vais m'attaquer à votre personnalité au travers de votre prénom, comme on a l'habitude de le faire dans cette émission. Et vous avez un prénom assez particulier, Ola Biret, n'est-ce pas? D'accord. Oser partir à la recherche de sa place, même lorsque rien n'est encore garanti, demande du courage. Vous l'avez fait très tôt. Leader dans l'âme, vous avez toujours eu cette capacité naturelle à rassembler, à guider et à faire avancer les autres avec vous. Audacieux dans votre choix, vous avez refusé de rester spectateur de votre destinée en allant chercher vous-même les opportunités qui allaient façonner votre parcours. Bâtisseur de rêves et de projets, vous avez compris que chaque rencontre, chaque expérience et chaque collaboration pouvait devenir une pierre à l'édifice. Infatigable travailleur, vous faites partie de ceux qui avancent même lorsque le chemin semble incertain, avec une détermination qui force le respect. Riche de valeurs, vous incarnez parfaitement ce prénom qui rappelle que la véritable richesse se mesure aussi à ce que l'on apporte aux autres. Et je vais terminer avec le E, éternel passionné de création, de transmission et de cinéma. Vous continuez d'écrire votre histoire avec la même flamme que celle qui vous animait à vos débuts. Il y a des personnes qui ont connu vos débuts, il y a des personnes qui sont fières de vous, il y a des personnes qui aujourd'hui, quand ils vous voient dans les séries, dans les films, se disent il a cru en ses rêves, il a avancé et nous sommes fiers de ce que cette personne proche, intime à nous devient aujourd'hui et une personne que vous aimez
que vous appréciez a décidé de poser les mots et son image sur ses pensées pour vous aujourd'hui. Et c'est donc sur cette note, Océane, que je vais mettre fin à la présentation de son parcours du jour. Et maintenant, en image. Les syndicalistes. Bonjour Océane, bonjour Eugène, bonjour JC. Les syndicalistes, le fils de Kamboli. C'est un réel plaisir de te voir aujourd'hui à l'honneur. Tu le mérites amplement. Et nous, ta famille, nous sommes fiers de l'homme que tu es devenu. Nous sommes fiers de ton parcours et de tout ce que tu apportes à ce pays en termes de talent. C'est un réel plaisir de te voir à l'écran. Et c'est un réel plaisir aussi de te voir aussi travailleur, discipliné, résilient. Quand tu tiens quelque chose, vraiment, tu cherches à aller au bout. Et ça, c'est très bien. Merci également pour la lumière que tu partages autour de toi. Parce que quand tu es quelque part, tu aimes tirer les autres vers le haut. Et ça, c'est pas donné à n'importe qui. Merci également pour ces jeunes que tu formes. Merci pour cet apport que tu fais au cinéma togolais. Et tu es un homme vrai, un homme honnête, discipliné. Et ça, nous sommes fiers. Fiers de toi, fiers de ce que tu as accompli. Et nous te souhaitons vraiment d'atteindre tes objectifs, d'arriver au sommet. Vraiment, merci beaucoup et bonne émission à toi. Merci et ciao, ciao. Au revoir. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. JC, on a déjà nos premières larmes dans cette émission. Donc, cette personne qui vient de passer, c'est votre frère. Peut-être que vous voulez lui répondre. Vous m'avez eu, hein. Franchement, je suis passé par beaucoup d'émotions. Même si je suis resté légèrement souriant, si j'étais seul, je pense que j'allais couler plus de larmes que prévu. Elle coule à l'intérieur. Ce n'est pas que des larmes de tristesse, mais c'est des larmes de découverte de qui je suis vraiment, parce que j'ai toujours fait des choses sans arrière-pensée. Je les ai toujours fait comme je les ressentais, sur le coup, parce que je sentais que je devais le faire. Mais je n'attends pas à ce que forcément on me fasse des éloges, ou bien qu'on soit reconnaissant envers moi. Mais puisque à la base, je ne le fais pas pour ça. Je le fais parce que juste je le ressens. Et donc, l'entendre parler ou bien entendre tout ce que vous avez dit sur moi, c'est tellement ma vie que je viens de redécouvrir. Et donc, j'ai comme l'impression d'être face à un miroir et que mon reflet me parlait, Comme un moment me de dise, vérité. voilà, un moment de vérité. Et très sincèrement, j'étais là, je me posais la question, qui a pu fournir toutes ces informations? Et vous voyez, c'était un moment où je voyageais, j'ai tellement voyagé. À un moment donné, je ne me voyais plus sur ce plateau, j'étais ailleurs, je cherchais des figures, des visages à qui je devais relier à tout ce que j'entendais. Merci. Nous aimons bien faire cet exercice parce qu'on estime que des personnes méritent d'être célébrées, mais on ne les célèbre pas assez parce qu'elles donnent énormément. Alors, j'y sais, dans le domaine du cinéma aujourd'hui, vous impactez, vous faites énormément de choses. À travers votre parcours, on sait que, voilà, depuis le début, vous étiez dans les récitals, vous aimez bien le théâtre. Mais est-ce que d'office, vous pensiez devenir un grand acteur et sinon même un réalisateur un jour? Bon, je crois que je vais y arriver. Alors, l'art de la scène m'a toujours intéressé. Depuis le bas âge, et j'ai commencé, comme je l'ai toujours dit à beaucoup de personnes, je me rappelle, c'était en CM1, où j'ai tout de suite été attiré par ça, parce qu'on avait commencé un semblant de semaine culturelle, et par hasard, je passais, et puis il y avait des enfants, bon, disons, on était enfants à l'époque, on essayait de faire une scène théâtrale, et beaucoup n'arrivaient pas, et donc j'ai dit que j'allais essayer aussi. Je passais par hasard, donc j'ai dit je vais essayer, et du coup, au premier essai, on m'a retenu. Et depuis ce jour, c'est resté dans ma tête. Et il faut noter que dès ma tendre enfance, j'allais voir les films
en salle. Bon, c'est pas en salle, mais c'est les ciné-clubs, ciné-clubs. Voilà. Et même, je sacrifiais même mon petit déjeuner pour ça. Hein. Et ça a été un long parcours pour moi. Et aujourd'hui, quand vous regardez un peu en arrière, qu'est-ce que ça fait? Parce que beaucoup d'acteurs, beaucoup d'amoureux du domaine se sont lancés un peu comme vous. Vous les avez connus. Il y en a qui sont partis sans avoir réalisé leur rêve, c'est-à-dire un jour se faire connaître véritablement, trouver leur tribune. Puis il y en a qui ont abandonné parce qu'ils se disaient que ça n'allait pas le faire. On a encore beaucoup à faire dans le domaine du cinéma. Et aujourd'hui, vous êtes là. Du coup, quand vous posez un regard sur tout ça, qu'est-ce que ça vous dit? Alors, j'essaie vraiment de ne pas faire attention à ceux qui découragent autour de moi. Parce que j'ai pour habitude que lorsque j'ai un truc en face de moi, un objectif, je sais qu'il y a des hauts et des bas. Mais tant que je me dis c'est l'objectif à atteindre, j'écarte de moi tout découragement. Et j'ai fait preuve de résilience pendant tout ce temps. Et on me demande parfois, mais pourquoi toi, tu ne cherches pas autre chose à faire? Pourquoi tu ne décourages pas au fil du temps? Tu es toujours là avec la même intensité et même voire plus. Et je ne sais pas quoi répondre, mais vu que c'est un objectif que je dois atteindre et que je suis conscient que j'aurai des difficultés devant, je ne vois pas ça comme des obstacles, mais je vois ça comme des expériences qui me permettent de mieux faire encore et encore. Donc, il y en a qui ont dévié, il y en a qui sont passés à côté. Mais toutefois, ça ne m'a pas découragé parce que je sais que j'ai ma part à jouer dans cette histoire. Et pour marquer l'histoire, ce n'est pas forcément d'aller de gauche à droite, mais c'est de bien faire ce qu'on a décidé de faire. Et donc, chaque jour que je me réveille avec l'intention de mieux faire, l'intention de faire mieux flotter le drapeau de mon pays. Parce que quand je vois à l'extérieur comment les gens ils font le cinéma, j'ai envie de lever mon drapeau à ce niveau-là aussi. Donc, je me dis, si il ne restait que moi seul pour lever le nom du cinéma au Togo, je pense que je resterai avec mes deux pieds et je continuerai encore et encore par le faire. Et je ne vais pas fuir du jour au lendemain. Je tiens à dire ça à ceux qui me disent, j'y sais, il faut que tu partes, mais je n'ai jamais ressenti cette envie de partir. Mais j'ai toujours ressenti l'envie d'être cette corde-là sur laquelle les autres pourront s'attacher pour arriver aussi. Si moi, je n'ai pas pu concrétiser, je pense que ceux qui arrivent là, certainement, forcément, parmi eux, il existera quelqu'un qui pourra déclencher le système. En se basant sur ce que vous avez créé comme fondation, je pense bien que ça va se faire. J'y sais un moment de votre parcours que vous n'allez jamais oublier, un moment difficile que vous n'allez jamais oublier, qui aurait pu vous faire tout lâcher, mais qui au final vous a donné plus de courage de rebondir. Ouais. Ce moment, je ne veux pas vous mentir, ça a été la perte de ma mère. Pourquoi? J'explique. J'étais sur un projet cinématographique, hospitalité, quand j'ai perdu mon père. Et j'étais en train de tourner ce jour-là quand je l'ai perdu. Et quand j'ai senti à un moment donné que mon papa n'était plus, mon téléphone sonnait, je savais que c'était ça, je savais qu'on devait m'annoncer une mauvaise nouvelle. Mais je n'ai pas décroché. J'ai voulu terminer, parce que ce qui est fait est fait. J'ai voulu terminer, parce que si je prends le téléphone, c'est que c'est mort. Alors, j'ai terminé, et dès que j'ai terminé, j'ai pris mon téléphone. Et malheureusement, je recevais ces messages. Ça faisait que tomber. Et je suis arrivé à la maison. Donc ça, c'était la première phase. Coup, ouais. Le deuxième, maintenant, c'est ma maman. Et c'est en ce moment on devait sortir Sextape. J'étais en train, je me rappelle ce jour-là, je devais aller faire une vidéo avec Mr. Black Tea. On a fini la vidéo et je devais enchaîner avec la répétition du film Kendra. Alors, quand on a commencé la répétition, on était sur la dalle de Joker, on devait commencer la répétition. C'est là que j'ai reçu l'information que, voilà, ma maman a fait un accident. Et tout de suite, on ne m'a pas annoncé son décès.
C'est après qu'on me l'a annoncé. Donc, je En peux dire sachant que... c'est maman qui était le pilier. Je connaissais très bien la complicité que vous aviez avec votre maman. Ce qui me manque aujourd'hui, c'est cette voix-là qui te réveille à 5 heures du matin pour te donner du courage. Parce que j'ai eu cette chance-là d'avoir des parents qui ont accepté ce que je fais, qui m'ont soutenu dans ce que je fais, contrairement à beaucoup qui me disent « Ah, mon papa ne veut pas, mais j'ai envie de faire. Ma maman ne veut pas, mais j'ai envie de faire. » Mais eux, ils m'ont soutenu. Ils m'ont accordé, ils m'ont envoyé leurs prières matin et soir. Et aujourd'hui, je suis là, je suis devenu un orphelin et je n'ai que la voix de mon frère, de ma petite sœur, de mes frères qui me donnent l'envie de continuer encore. Et c'est fort pour moi, c'est fort d'entendre ce qu'il a dit. Je me suis beaucoup retenu, je suis très sensible, je suis très très sensible, mais je compte sur ma respiration pour maintenir le coup. Alors, voilà. Maintenant, je comprends ce que Eugène me disait. Ah. C'est maintenant que je comprends. En parlant justement de Gênes, vous l'avez dit, il y a plein de gens qui travaillent avec vous, plein de gens qui vous accompagnent dans cet élan, mais qui ne vous connaissent pas forcément, qui ne vous connaissent pas assez. Et on le sait très bien, quand on est aussi une personne publique, quand on excelle dans un domaine, il y a beaucoup de zones d'ombre pour les personnes qui vous connaissent ou qui veulent mieux vous connaître. Il y aura des questions agréables et des questions peu agréables. Et comme vous avez donné le nom de Gênes, ça m'oblige à le faire monter au plateau pour les questions rouges. Et Miss Grâce également qui s'apprête à monter. Et nous avons une deuxième vidéo pour votre plaisir. Mais avant de diffuser cette vidéo, mesdames et messieurs, merci d'accueillir le ministre des Affaires compliquées. Voilà, comme l'a nommé une de nos invités récemment. Eugène Guénou pour nous. Monsieur Jean-Claude Oyali, vous êtes l'un des visages familiers du cinéma togolais. De vos débuts à Sokodé jusqu'au projecteur aujourd'hui, le Togo peut être fier de vous. Mais cependant, plusieurs questions se posent. Et aujourd'hui, l'un des plateaux de tournage, nous allons sonder la réalité de votre scénario. Bienvenue dans les questions rouges. Merci. Dans votre filmographie, on retrouve des productions au titre très particulier, comme Sextape ou Le Deal. Pourquoi utilisez-vous ces thématiques scandaleuses, sexuelles ou de criminalité? Bon, monsieur Eugène, déjà, il faut dire que Sextape, non, déjà, Le Deal, ce n'est pas moi qui l'ai réalisé, c'est Morse J.C. Ekwe. Et paix à son âme, il y a Dermos Makarim qui, avec, j'ai oublié son nom. Allez-y. Alors, j'ai oublié son nom, le nom du scénariste. C'est eux qui ont écrit et je pense que le scénariste était la personne la mieux indiquée pour pouvoir répondre à cette question-là de choix de son scénario. Mais par contre, pour la sextape, je peux dire que j'étais à la genèse et le scénariste aujourd'hui a écrit le film. Et nous, on a accepté de produire le film parce qu'on pense que c'est un thème assez pertinent et d'actualité, aujourd'hui qui gangrène la jeune génération et parfois même qui est dirigé vers les personnes plus âgées. Et donc, on a voulu quand même apporter notre pierre à l'édifice afin d'apporter sinon pas de juger, mais d'attirer l'attention de ces personnes-là en ce qui concerne le danger réel
Qui se cache derrière. Qui se cache derrière. Bien. Et donc, voilà, c'est un peu ça. Merci. Ouais. Il se laisserait entendre que vous n'avez ni fait d'école de cinéma au Togo ou à l'international et que vous avez appris sur le tas. Est-ce que ça ne créerait pas des limites techniques qui se ressentiraient parfois sur la qualité des images, du son, du scénario en lui-même et qui seraient en décalage avec les standards internationaux? Oui, bien entendu. Et j'ai pas fait, comme vous l'avez dit, d'école ni d'art dramatique, ni d'audiovisuel, mais j'ai beaucoup été observateur et j'analysais beaucoup sur les plateaux. Je n'étais pas que acteur, j'étais aussi cette personne-là qui essayait de comprendre le métier de l'autre. Et donc, toutes ces années où j'ai eu la chance, et aussi j'ai beaucoup travaillé mon jeu d'acteur pour pouvoir être sur des plateaux. Et donc, la plupart du temps où j'ai été sur un plateau, j'ai observé. J'ai essayé de faire mes recherches personnelles aussi, de savoir c'est quoi la base de faire un film. C'est quoi la base? Ça représente quoi la base? Et donc, à partir de la base, je pense qu'on peut remonter sur le reste des éléments. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, dire que j'écris un scénario, je ne peux pas dire que je suis scénariste parce que je n'ai pas vraiment appris comment écrire un scénario au titre des grands scénaristes qui sont là aujourd'hui. Donc, c'est insulter leur... je ne sais pas comment le dire, mais c'est un manque de respect peut-être pour eux. D'accord. Donc, je peux dire que je suis un potentiel scénariste. D'accord. Voilà. Récemment, on a vu que vous faites des formations aux jeunes dans le cinéma, l'actorat et tout ce qui tourne autour du 7e art. N'est-ce pas un business quand même assez intéressant quand on sait que le 7e art est encore en plein chantier? Un business? Bon, tout de suite, moi je ne l'ai pas vu comme ça, mais à l'avenir, ça pourrait être un bon business. Mais pour le moment, quand tu regardes un peu la situation économique de notre pays, on voit tout de suite déjà que le pouvoir d'achat n'est pas assez fort. Et donc les gens, quand tu leur dis même une formation à 15 000, ça réfléchit beaucoup. Donc moi, personnellement, pour pouvoir faire quelque chose de qualitatif, en tout cas, on peut le dire, non? Et il faut vraiment que j'ai les moyens de le faire. Et les moyens que je demande, jusqu'aujourd'hui, les moyens que je demande, c'est de pouvoir permettre à ces acteurs-là qui viennent d'avoir une preuve de leur formation. Et donc, je vous assure que la plupart du temps, on est rentré dans nos propres fonds. Parce que ce n'est pas de rentabiliser pour le moment pour Joker, ce n'est pas de rentabiliser pour le moment, c'est de créer des acteurs qui arrivent à jouer dans des films et qui transmettent réellement des émotions et qui apparaissent professionnels. Donc voilà un peu jusqu'aujourd'hui. Et voilà, nous, on continue. D'accord. Monsieur Jean-Claude Oyali, merci d'avoir répondu sans embâche à mes questions rouges. C'est tout. Merci. Sur les belles questions de Miss Grace, nous avons encore une autre vidéo pour Mister JC. Comme quoi, il y a des personnes qui savent ce que vous réalisez et qui voudraient vous le faire entendre à leur manière. En image. Bonjour, je salue le plateau de la pause. Merci de recevoir en ce jour cet homme-là, ce jeune homme, Jean-Claude Oyali, un grand acteur togolais. Il représente à mes yeux une référence de jeunes qui ont la résilience de réussir. Une référence de cette jeunesse-là qui a envie de montrer de quoi elle est capable et surtout à travers le parcours qu'il a fait dans le cinéma togolais. Et je voudrais encore une fois le saluer parce que c'est une question de passion, de motivation. Donc, je le remercie encore pour avoir eu le courage d'accepter de prendre les choses en main. Et je lui dis, courage, on est là, derrière, et on va tout faire pour que ça marche. Alors, vous savez qui c'est? Monsieur Emerson Ayour. Emerson, il représente quoi pour vous aujourd'hui? Aujourd'hui, je peux dire que c'est un mentor, c'est un papa. C'est pas que pour moi, pour cette jeune génération d'acteurs et bien d'autres. Et c'est aussi le producteur de Joker Group. C'est une source d'inspiration aussi. Voilà. Voilà. Alors, il y a Grace qui est là. Elle a normalement les questions rapides, mais cette fois-ci, on ne va pas faire les questions rapides.
Nous avons une vidéo à vous faire regarder et vous allez nous dire dans quel cadre cette vidéo elle a été prise. Parce qu'aujourd'hui, Grâce, elle a joué à notre parfaite paparazzi. Et donc, est-ce que la régie est avec nous, les gars? La vidéo. Il y a des scènes encore plus difficiles que ça, et il y en a encore plus souples que ça. Mais il y a beaucoup de mots. Silence plateau. On doit quitter ce plan parce qu'ils sont carrément comme ça. Homme à terre, homme à terre, homme à terre, homme à terre. On est dedans. Alors, JC. Il a un court-métrage qu'il a eu à réaliser. Donc, il nous a appelés. Et je pense que Eugène, c'est le traître. C'est lui qui a ramené cette C'est lui qui a image. ramené l'image, je crois. Et donc- ah, d'accord. OK. Donc, du coup, le jour-là, j'étais vraiment hyper fatigué. Mais tout de suite, j'avais déjà dit oui à Moïse. Mais en même temps aussi, j'étais malade. J'avais un problème voilà, au niveau du pied. Et donc, ça me gênait beaucoup. Mais il fallait que je tienne. Et Jusqu'au donc, bout. voilà, j'ai dû m'allonger un moment. Mais le sommeil aussi a pris le dessus. Et je suis parti. Je crois qu'on m'a renvoyé des photos de moi en train de Acteur en dormir. confession. Voilà. Ça, c'est bon. Grâce, une question, 2 questions. Top, c'est parti. 10 secondes. On va rendre l'antenne juste après. Appelez ton ex par erreur ou appelez ton réalisateur bébé. Appelez mon ex par erreur. Appeler son ex par erreur. Je veux comprendre. Appeler son ex par erreur ou Appelez son réalisateur bébé. comment appeler le réalisateur? Ça, c'est compliqué. En tout cas, Jean-Claude, franchement, ça nous a fait plaisir de vous avoir dans cette émission. Sachez qu'on ne vous le dit peut-être pas assez, mais vous faites énormément pour le cinéma togolais. Et grâce à vous, on continue d'y croire. Grâce à toute cette équipe ou ces équipes qui sont autour de vous, les gens continuent d'y croire. Donc, continuez par garder cette lumière-là hein, qui va éclairer, qui va montrer la voie à d'autres jeunes qui vous suivent, que vous inspirez au quotidien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. On reviendra sur cette émission de toute évidence, ne vous inquiétez pas pour ça. Mais merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour ce cadeau d'anniversaire. C'est votre anniversaire en plus. Bon, je l'avais fêté le 6 passé, mais bon, là, je pense que c'est plus, ça me semble plus à un cadeau. Ah ben C'est un voilà, gros cadeau. bonne fête d'anniversaire à vous. Merci. Et encore que Dieu vous bénisse. Merci à toute la production et merci également à la réalisation. On se dit à demain vendredi, émission disco. Bisous, bisous. Émission disco, c'est vrai. Mr. Lecky on the beat.